Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de Radio Diagonale. Pour ce petit live Club Mounegou, on va aborder plusieurs sujets et avec moi, il y aura Patrice et Pierre. Salut messieurs. Salut. Eh ben, on va aborder alors 3 sujets aujourd'hui, avec un peu plus, plus important celui sur Radek Majewski, mais on va aussi parler également de Thilo Kehrer. Est-ce qu'il faut lever l'option d'achat de Thilo Kehrer? Et puis on reviendra un petit peu sur ce sprint final là qui a déjà un petit peu commencé, et puis ce match face à Brest là qui s'annonce, où alors je sais pas s'il sent déjà la poudre, mais en tout cas les Brestois ont fait en sorte que la pression soit déjà la mise, donc on verra bien un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et déjà ce dimanche. Salut à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Alors on nous dit, vous faites réellement un live pendant Real City? Et bah oui, parce que nous, on n'est pas comme Rome, on ne fait pas que regarder du foot, voilà, ou d'autres trucs. D'abord, on regarde pas. Voilà, c'est même pas le club français. C'est ça, voilà. Après, je suis d'accord que c'était peut-être le meilleur. Et Tchouameni est même pas là. Donc, en plus. Voilà. Je vois pas pourquoi on regarderait, quoi. Mais il y a Bernardo. Aucune raison. Ah oui, il y a Bernardo, ouais. Voilà. C'est vrai. T'as parlé trop vite, Pierre. Absolument, ouais, toujours. Bon, du coup, voilà, donc oui, effectivement, on fait ce live pendant le match. On était censé le faire lundi soir en réalité. Voilà, mais c'est vrai qu'on s'est bon, on a eu quelques petites contre-indications, petits contre-temps, voilà. Bon, en tout cas, évidemment, pour ceux qui sont pas en live, le replay à suivre et à réécouter sur YouTube, et évidemment sur la chaîne Spotify. Voilà, Marius Le Monégasque, moi c'est double écran, c'est parfait en plus. Voilà. Donc, messieurs, Majewski, premier thème de ce Club Mounegou. Majewski doit-il être notre gardien numéro 1 la saison prochaine, sachant que Monaco a de très très grandes chances, quasiment certains même, d'être européen la saison prochaine. Bon, en tout cas, ça se présente très très bien, mais encore plus peut-être avec la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que c'est un step un peu au-dessus, peut-être pour lui. Est-ce que Majewski peut être ce gardien que Monaco cherche depuis Daniel Subasic? Patrice. Est-ce qu'il va être du niveau de Subasic? Je sais pas. Là, je lance tout de suite le débat sur le niveau de Subasic, vu que tout le monde n'est pas d'accord quand on parle de lui. Quand je lis sur Twitter, j'ai l'impression que c'était une vraie passoire et pas un grand gardien, alors que pour moi, ça restait quand même un de nos meilleurs gardiens qu'on a eu ces dernières années. On l'a vu après. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu après avec tous les gardiens. Ouais, c'est ça. Enchaîné, on s'est dit finalement c'était pas si mal. Après, ouais. Je suis tout à fait d'accord que la dernière saison qu'on a eue avec lui était quand même très 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 compliquée. Mais bon, pour revenir du coup sur Majewski, pour moi oui, c'est un grand oui. Pour l'instant, ce qu'il est en train de démontrer, c'est vraiment d'un très très bon niveau, clairement au-dessus que ce que Kohn a pu nous faire voir depuis le début de la saison ou des gardiens d'avant. Maintenant, il reste encore des matchs, la saison n'est pas finie et ça fait quand même pas non plus énormément de matchs qu'on l'a vu. On en a 20 matchs au total à l'AS Monaco, c'est quand même pas non plus énorme. Mais pour moi, on a tellement des gros chantiers au mercato pendant cet été, que ce soit remplacer, à mon avis, Fofana et Ben Yedder déjà. Ce sera déjà des gros morceaux. Si en plus il faut se rajouter de remplacer un gardien tout en gérant Kohn qui est à côté, qui a un contrat de 4 ans restant. Non, autant de se concentrer sur d'autres sujets et faire confiance à ce gardien qui est très jeune, qui connaît bien la maison, qui nous a fait voir qu'avec l'équipe, il s'est donné de la voix, il s'est donné des ordres pour arriver à pas avoir de soucis avec sa défense. Donc oui, voilà, pour moi, faisions-lui confiance. Pierre, pour Pat, c'est un grand oui. Est-ce que pour toi aussi? Alors moi, c'est un oui un peu plus petit. Je mettrais quand même quelques bémols. Donc c'est vrai qu'il fait des débuts très encourageants en tant que titulaire. Je parle pas des fois où il a été remplacé les saisons précédentes, c'était trop anecdotique.
Là, pour le coup, depuis qu'il a pris le poste, il fait clairement plus que le job. Et on en parlait la dernière fois pendant un débrief. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un gardien de ce niveau-là. Il est très à l'aise sur sa ligne. En plus, bon, il a un capital sympathie un peu auprès, je pense, de la commu, parce que ça fait longtemps qu'il est au club, qu'il est presque assimilé, formé au club, quoi. Oui, alors c'est ça, c'est curieux. Enfin, ouais. on pourra revenir sur cet aspect, mais c'est vrai que c'est assez curieux. Je pense que, à mon avis, le capital sympathie vient plus du fait qu'il donne satisfaction depuis, alors que ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu un gardien qui nous emballait un peu, quoi. En tout cas, Alors ça, c'est tout à fait légitime, et c'est vrai qu'il y a un capital sympathie pour ça, mais j'ai l'impression aussi que ça a plu, le fait qu'il ronge son frein et qu'il attende, et il me semble avoir quand même vu dans le passé plusieurs fois dire ouais, bah, faudrait essayer Mayeki. Enfin, c'était quelque chose qui plaisait, même quand il avait fait sa saison au Cercle. Ouais, il y a mais des en gens même temps, qui avaient c'était. dit, ouais. C'est parce que sa saison, hein. Le cercle. Ah, j'ai Au compris, à Auxerre. Oh la vache. Attends, je règle ma carte son. On ne dira pas ce qui rend sourd ici. C'est parce que je me suis dit, la saison à Auxerre, je me suis dit, attends, mais je vais me le faire l'autre, tu vois. Bon, bref. Mayeki, c'est cool, mais c'est pas Fabien Cool. Allez. Ouais. La Rome aurait aimé que je mette ma menace à exécution. Mais ouais, alors après, moi je pense surtout, voilà, c'est plus l'aspect niveau aujourd'hui qui plaît. Après, le truc, c'est que on était tous, hein, quand on avait Nubel dans les cages, à se dire ce serait bien qu'on mette Maeshki ou n'importe qui d'autre en fait dans les cages à la place. Didion, ouais, à l'époque, ouais, bah oui. C'est ça, en fait. C'est plus le fait que personne pouvait blairer Nubel. Enfin, je veux dire, oui. Du coup, t'étais juste en mode n'importe qui, quoi. Donc c'était effectivement Didion. Donc tout le monde est passé par là, cette phase où on s'est en fait, ce serait bien d'essayer quelqu'un d'autre, de voir le numéro 2, voir le numéro 3, et même les jeunes, pourquoi pas, après tout. Pourquoi, à quel moment le jeune voilà, faites revenir Loïc Badiachil, pourquoi pas. Non, mais voilà. Donc tu sais, je pense que c'est plus ça. Après, non, mais il y a ce côté intéressant du jeune joueur formé au club. Moi, c'est vrai que là où j'ai envie ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est sa progression, en fin de compte. Oui. Parce que sa saison dernière au Cercle Bruges a été justement déterminante. Elle lui a vraiment permis de franchir un palier. C'est très manifeste. Et c'est là où je me dis, j'ai envie aussi un peu, des fois peut-être de m'inscrire un peu en faux avec ce qu'on pouvait beaucoup lire, à savoir, ouais, ça fait 3 ans qu'on a un gardien au club et qu'au final, on lui donne sa chance que maintenant. Mais je trouve que justement, quand il est arrivé, c'était pas du tout le Maeshki qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois en réalité. C'était un Maeshki qui était moins bon, clairement moins bon en fait. Donc, c'était moi, je me rappelle plus, sous Kovac, ouais, un peu là en Coupe de France, quand il jouait, oui, c'était pas ce niveau-là, ouais, c'est clair. Ouais. C'était Kovac, non, mais bien avant, quand il est le remplaçant de Lecomte, là, sa deuxième saison. Je rappelle, c'est lui qui nous ramène jusqu'en finale aussi. Hein. Ouais. Bah, c'est sous Kovac, c'est ça, hein, c'est cette saison-là, ouais, tu veux dire. Oui, c'est la première de Kovac, oui, en effet, oui, pardon. Ouais. Bah, franchement, les matchs sont pas mauvais non plus, quoi. Et c'est lui qui fait tous les matchs, tous les tours de coupe. C'est anodin, moi, je trouvais. Mais je trouve que c'est plus on sentait qu'il avait pas du tout la même. Il dégageait pas la même confiance, il dégageait pas les mêmes certitudes en réalité, je trouve. Après, il est très jeune. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça. Déjà un jeune gardien, et là, on repart 3 ans en arrière. Hein. C'est ça, mais du coup, c'est ça. À l'époque, on l'a fait venir parce que c'était un pari. C'était un peu comme un Paul Nardi à l'époque où t'avais un prospect et tu te dis voilà, si ça marche tant mieux, puis si ça marche pas, tant pis, tu vois, c'est pas un gardien que tu payais très cher, tu profitais d'une opportunité pour le prendre aussi. Donc c'était pas du tout dit que ça fonctionne non plus, quoi. Et d'ailleurs, Paul Nardi, ça n'a pas du tout fonctionné pour le coup, lui, ça n'a pas confirmé. Voilà. Avec tout, parce que derrière, il fait quand même une bonne carrière. Un gardien de moyen, de tout à fait. Oui, voilà, une carrière assez honorable. Là, je crois qu'il était en Belgique, il me semble.
il n'y a pas si Bah, longtemps. quand on le prend, il était très prometteur. Il était en C'est ça. équipe de France espoir. C'est ça. On misait beaucoup sur lui, à l'inverse de Mayeki, où j'ai l'impression que c'est un peu, oui, voilà, une prise de circonstance, quoi. C'était un conseiller occulte de Petrov là, qui avait fait venir lui, Pavlovic et quelques gars comme ça. Là, Korneyev, il s'appelait, là. C'était cette espèce de directeur sportif qui disait pas trop son nom. En fait, il n'était pas officiellement dans l'organigramme, mais on avait fait quelques recrutements sous son Les deux mandat. sont quand même dont- bien sentis. Hein. Ouais, finalement. Bon, tu vois, Mayeki, pour l'instant, il est en train de faire voir qu'il est pas mauvais. Et Pavlovic, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler ce qu'il est en train de faire. Quoi, mais... Je sais pas, il joue avec le Real Madrid ou avec City ce soir? Non, je sais pas. Non, mais, non, c'est vrai, on le après, rappelle, je suis d'accord, il fait avec des nous, bonnes, non, mais... il fait des bonnes prestations à Salzbourg cette Mm. saison, et notamment aussi en Ligue des Champions, il a fait des belles prestations. Mais ça nous ramène à Et en un sélection. autre gardien, un autre joueur, un gardien, Philippe Keun, qui lui aussi a fait des bonnes prestations Ouais, c'est un en tout Ligue des autre niveau Champions, là-bas. et, Ouais. et oui, mais même en Ligue des Champions, je sais qu'il avait, je sais pas s'il avait pas été nommé homme du match sur une rencontre de poule. Mais bon, voilà, comme quoi aussi, ça peut aussi ne pas fonctionner derrière. Ça, c'est la preuve vivante. Et on peut Ouais. aussi parler Après, de Mohamed Camara qui fait des bonnes saisons et qui ne répond plus vraiment aujourd'hui, quoi. Ouais, Même qui en a du restant mal. sur les Ouais. gardiens, hein, tu peux regarder ne serait-ce que Nubal. Tu vois la saison qu'il est en train de faire cette année, c'est quand même autre chose que ce qui nous a pondu. Hein. Enfin, on a vu quelques boulettes qui étaient sympas. J'ai pas Ah suivi oui, toute la après. saison, mais il y a quand même un petit florilège de buts encaissés. Bah, il Je a m'en l'air de rappelais faire un au peu les bon deux souvenir. extrêmes quand même. Il a l'air de Ouais, faire ouais, des ouais. gros matchs et de faire des Mm. belles boulettes aussi. Ouais, mais- du coup, il me manque pas, quoi. Quand je Ouais. vois les boulettes qu'il fait. Mais franchement, visiblement, ça gêne pas. Ça a l'air de convenir au Bayern, qui l'a prolongé pour 3 saisons. Mm. Mine c'est de rien. incroyable. Très drôle de choix. Bon, après, je sais pas. il y a Je sais peut-être pas. Il a un très bon agent. Ouais, voilà. C'est leur problème, Il ouais. est très fort. Mais Mais non, mais voilà, mais c'est vrai que du coup, forcément, les contextes sont toujours un petit peu différents, donc ça veut pas forcément, on peut pas présager de la réussite d'un joueur à tel endroit après un succès auparavant à un autre endroit. La preuve, voilà, Nubel, effectivement, il sortait d'une bonne saison aussi. Il avait fait une bonne saison à Schalke, il me semble. Bon, il avait ensuite rongé son frein au Bayern une saison et derrière, ça, à Monaco, ça n'a jamais donné satisfaction. Et encore une fois, peut-être que le contexte a beaucoup joué. Peut-être que c'était quelqu'un qui, tout simplement, n'était pas épanoui à Monaco, qui ne s'y plaisait pas, qui n'arrivait pas à faire en sorte que tout se mette bout à bout pour performer. Là, en l'occurrence, peut-être, ouais. Quand tu regardes les stats, tu vois aussi que les joueurs qui étaient devant lui, ça a posé problème quand même. C'est beaucoup trop de frappes subies. Ouais, mais alors du coup, il faudrait peut-être ça voir, joue beaucoup, quand parce que moi je me souvenais beaucoup de frappes subies depuis l'extérieur de la surface. C'était notamment une des en mémoire, on était, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'était la saison dernière où il y a 2 saisons, la saison mi-Kovac, mi-Clément, est-ce qu'on n'était pas à ce moment-là une des équipes qui subissait le moins de tirs depuis l'intérieur de la surface? Tu vois? Alors je pense que c'est la première saison qu'il fait. Je sais Sa pas. première saison est pas mauvaise. C'est C'est- pas voilà. statistiquement, Elle démarre très Depuis mal, l'année mais il se dernière. Ce qui, ressaisit du un coup, peu. tendait voilà, aussi le un- début est très compliqué et après. Ce qui du coup tendait un petit peu à nuancer le pourcentage d'arrêts réalisés que Pat, justement, dans tes comparatifs présentés, c'était un des plus élevés, je crois, des gardiens. Si on se penche un petit peu sur ces stats que tu as fait, Pat, est-ce qu'on peut dire que Majewski, c'est le meilleur gardien qu'on ait depuis Subasic? Quasiment sur tous les points, il est le meilleur, quoi. Et surtout même en IG empêché, quoi. Il est actuellement l'un des meilleurs en Ligue 1, quoi. Alors qu'il a quasiment pas de match en Ligue 1, il a réussi à empêcher un nombre de buts. Il a 5 buts empêchés sur 6 matchs. C'est quasiment chaque match, il empêche un but clairement de rentrer. Parce que les autres gardiens, du coup, n'ont pas réussi à faire sur toute une saison, quoi. C'est peut-être aussi qu'il a peu de matchs quand même. C'est là où il faut nuancer ça. C'est qu'il est là, il est en Non, état de grâce, je- il a la confiance, etc. Donc, donc du coup, ça lui fait des très bonnes stats et c'est super. Hein. Moi, je suis très content des matchs de Majewski, mais tu peux pas comparer un gars qui a fait 7 matchs à un gars qui a fait une saison à 34 Alors non, matchs. Quoi. je suis pas en train de comparer par exemple un pourcentage Ouais. d'arrêt, où là, clairement, le nombre de matchs compte. Là, je te compte en XG cumulé. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 matchs, il a réussi à cumuler assez de XG au-delà de ceux qui en ont fait 20. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, dans ce sens-là, ouais, j'avoue, ça c'est impressionnant par contre, ouais, c'est clair. Bon, après, dès que tu fais une boulette, forcément, tu prends des XG négatifs, ça te fait trop redescendre aussi. Donc, c'est pas comparable donc avec ça les joue, gardiens et oui. moyens. Mais par rapport aux gros gardiens,
Ils n'arrivent C'est pas déjà à pas mal, monter ouais. aussi haut. Ouais, ouais. Oui, après, c'est vrai que si t'as un truc qui est négatif derrière, ça veut dire aussi, en théorie, même les bons gardiens, plus tu fais de matchs, et ben, ça va arriver, il va en faire des boulettes comme tous les goals en ont fait. Donc, t'as peut-être Honnêtement, quelque chose qui se lisse. ça doit s'équilibrer, normalement. Ouais. Ouais, Je suis voilà, d'accord ouais. là-dessus. Mais après, c'est très encourageant, hein, Maïeski. Moi, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut il faut le dégager, hein, loin de là. Je suis plutôt pour le garder. Après, moi, j'aimerais bien qu'on retrouve ce qu'on faisait en fait avec Souba pendant quand même plusieurs années, et ce qui a sûrement fait qu'il était bon, c'est-à-dire une sorte de concurrence. On prenait à chaque fois des numéros 2 qui étaient solides, quoi. On avait eu l'Argentin Romero, Stekelenburg. Enfin, on avait des gars où clairement, si ça déconnait, ils pouvaient être titulaires. Et quand ils étaient titulaires, ils étaient plutôt bons, ces joueurs-là. Et je pense que ça serait OK pour prendre Majeski, mais non si c'est pour vendre Cohn et mettre Liénard en numéro 2. Parce Mais que tu le vendras jamais, Cohn. Comment tu vas arriver à vendre Cohn? Non, mais tu vas Ouais, le prêter à Salzbourg et tu vas leur donner une vieille option pourrie. Je Ça pense va être que la question. Je pense que le départ de Keun, ça va être certainement probablement la priorité. En réalité, c'est une des priorités Ouais, cet été, quoi. Parce que Je pense que ça va revenir à Lecomte Nobel, quoi. Lecomte n'a pas accepté d'être la doublure et du coup, il a fallu lui trouver une porte de il sortie. va falloir, je débile. pense, lui trouver une porte de sortie, ouais, parce que. Ça Mais va c'est être la même vrai. chose que le compte. Mais est-ce qu'il y a une volonté au club de garder aussi Majeski en numéro 1? Ça, c'est une question qu'on peut se poser en réalité, parce que nous, on débat en se disant ah, ce serait bien que ce soit lui, en tout cas, on est plutôt pour. Et au final, peut-être que le club ne partage peut-être pas du tout, en tout cas les dirigeants, la direction, Thiago Scuro ou quoi, ne partagent peut-être pas ce point de vue. Peut-être que eux ont d'autres pistes, c'est possible aussi, peut-être qu'ils ont des pistes intéressantes sur le marché, peut-être qu'ils ont d'autres envies, peut-être qu'ils n'ont pas une confiance absolue en Majeski, ça c'est difficile de le savoir aujourd'hui. Je pense que peut-être on aura peut-être des infos qui tomberont d'ici la fin de saison, savoir un petit peu ce que Monaco compte faire aussi avec lui. Majeski qui est sous contrat jusqu'en 2025, hein, je Ouais, donc en précise. plus, il faudra solutionner ça. Tu peux pas partir sur une saison en sachant qu'à la fin, il est libre, quoi. Parce que si le gars est hyper fort, il va s'en aller gratuitement. Mais tu veux pas non plus le vendre cet été avec un autre contrat, quoi. Si tu le vends Bah, rien soit du tu le vends, soit tu le prolonges. En général, contractuellement, Non, mais c'est tu ce vas qui se rien passe, le quand même. vendre. Avec un an de contrat, tu le vends rien du tout. Ouais. Oui, tu Oui, vendras oui, pas oui. très Les gens cher, vont ça, mettre c'est une sûr. grosse somme sur quelqu'un qui a pas joué énormément de matchs et qui en plus sera disponible dans 6 mois, quoi. Après, des fois, t'as des choix de carats bizarres. Hein, tu sais, s'il faut, t'as un gros club qui va dire oh, bah, moi, je vais en faire mon gardien numéro 2 et lui va vouloir y aller. Tu vois. Enfin, c'est déjà arrivé dans l'histoire du foot des choix complètement bizarres comme ça où le mec a sa place de titulaire, mais il va préférer aller à l'Atlético de Madrid ou je sais pas où, tu sais, pour faire numéro 2. Là, tu parles de Lecomte. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça. Bon, lui, pour Ouais. le coup, a Ah. préféré être remplaçant là-bas que chez nous. Ça s'entendait un petit peu Oui, plus quand même. tu touches le très haut niveau, la Ligue des Champions. Oui, oui. Après, je pense qu'il avait espoir aussi de jouer en coupe, tout ça. Évidemment, il a jamais joué. Ouais. 0 Non. match. Ouais. Mais après, je sais pas, est-ce que les implants c'est plus cher en Espagne ou en France? Peut-être, je sais pas si ça a pu jouer dans cette décision. Pierre, t'es renseigné sur le sujet ou pas? Ouais, alors je pense qu'il serait parti au Fenerbahçe, du coup, quelque chose comme ça, à mon avis. C'est là-bas que le marché Si se c'était situe vraiment quand là. même. Ouais. Mais non, mais enfin voilà, c'est vrai que peut-être il y a aussi la question du contrat vraiment qu'il va falloir régler, parce que voilà, fin de contrat dans un peu plus d'un an, donc juin 2025. Et c'est vrai que ce qu'on va lui proposer va aussi peut-être un petit peu déterminer et vraiment montrer la volonté réelle du club à son sujet, quoi. Est-ce que parce que j'ai envie de dire, même si une prolongation d'1 an, ça peut peut-être aussi indiquer une confiance plus relative, je sais pas, parce que tu vois, peut-être un gardien comme ça, tu auras peut-être envie de lui dire allez 2 ans, histoire que disent voilà, on lui montre qu'on a vraiment confiance en lui, qu'on compte sur lui pour être le numéro 1, tu vois. Bah ouais, 1 an, je pense qu'il peut. Enfin, limite, c'est un truc où il peut le prendre mal dans les négociations, quoi. Ça va un peu lui dire bon, bah, faute de mieux, on te garde, mais Et on va voilà, voir ce que ça donne, si ça marche ou pas, quoi. Tu vois, ça pourrait être un peu ce côté-là. Ouais, après, dans l'histoire du club, on a souvent foiré nos prolongations avec des joueurs en faisant ça, en prenant un peu les gars de haut. Je pense que si tu veux le garder, il faut te donner les moyens, c'est pas grave. En plus de ça, ça permet souvent de lisser les comptes, de dire voilà, tu Il a proposes pas un salaire très, très élevé, Non, d'après il va être ce plus qui est- exigeant. Ouais, voilà, d'après ce qui était sorti sur l'équipe, donc il touche moins que Philippe Keun, ce qui est logique, puisque Keun a été recruté aussi avec un salaire pour être numéro 1. Mais c'est vrai qu'il est autour de 100 000, un peu plus de 100 000 euros, je crois, mensuels bruts.
Philippe Keun était autour de 145, si je dis pas de bêtises. Il va vouloir pareil, j'imagine. Enfin, de toute façon, ils doivent tous savoir ce que touchent les uns les autres. Et évidemment, Et les femmes, les femmes de joueurs quand elles. Absolument, voilà. Sa femme lui a probablement dit, du coup. Attends, mais alors lui, il touche plus que. Attends, la prime et tout, non mais... Absolument. Enfin, en tout cas, oui, il va vouloir ça comme il va. Donc Oui, bon, après, à voir si on joue au con ou pas, parce que ça pourrait se finir en autre boudin, cette histoire, où tu t'es pas mis d'accord avec le gars s'est braqué. Après, puis il va partir. s'aligner sur Philippe Keun, sur le salaire de Philippe Keun, ça me semble pas non plus être Non. trop Pas un gap non plus. inatteignable. Oui. Voilà, c'est pas. Mm. Je veux dire, Clairement, t'as les moyens de le faire, ouais. t'as les moyens de le faire, sachant que t'as des joueurs qui. Alors, évidemment, il faudra voir les mercatos dans les grandes largeurs, les équilibres des salaires entre ceux qui arriveront et ceux qui partiront. Mais c'est vrai que t'as des joueurs qui, a priori, partiront, tels que Fofana, tels que Ben Yedder, voilà, qui va te Et Oui, puis il libérer. n'y a pas d'indemnité de transfert en plus. En Il plus, est là, voilà, quoi, le mais gars. ça va te libérer 650 000 mensuels, quoi, tu vois, donc voilà, ça fera plaisir à certains. Mais voilà, donc du coup, t'es Le quand... bracelet, désolé. t'es quand même... bon, tu as une marge de manœuvre, je pense aussi, vis-à-vis de ça, quoi. Tu peux lui proposer sans te ruiner, hein, je pense, a priori. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, je Non, pense mais que oui, ça ça dépendra semble des être le derniers bon matchs. filon. Maintenant, si on se place aussi du côté du joueur, est-ce que tu peux avoir plus intéressant que Monaco la saison prochaine, potentiellement, tu vois Comme tu disais, c'est pas un gardien qui peut-être peut avoir un gros club. Pour l'instant, il n'a pas assez montré pour pouvoir prétendre à jouer dans un plus grand club. Ce que peut lui offrir Monaco en termes d'exposition, si tu as la Ligue des Champions, c'est quand même ça. Enfin, en tout cas, ça en prend le chemin. En tout cas, tu t'es sur la bonne voie. Franchement, tu te dis, bah voilà, ça y est, quoi. Si t'es installé, t'es numéro 1, tu joues la Ligue des Champions avec Monaco. Le cadre est quand même plutôt sympa. On sait que ça a toujours été aussi un petit argument pour faire signer les joueurs. La Bien sûr, fiscalité aussi, hein, ça va avec le, ça va avec le cadre. Mais voilà, donc t'as quand même pas mal d'arguments qui peuvent faire que c'est intéressant pour lui de rester, pas forcément d'aller voir ailleurs, quoi. Parce que Bah oui, est-ce en qu'il théorie, ça pourrait, ferait. voilà, est-ce qu'il pourrait vraiment avoir mieux ailleurs ? Je suis pas certain non plus. Hein. Non, en fait, le risque, ça serait, mais même ça, je sais pas pourquoi il ferait ça, mais qu'un club anglais l'approche, et ça, n'importe quel club anglais peut lui offrir 300 000 euros mensuels, voilà. Mais après, Et pas pour est-ce être que le titulaire. gars. Ouais, mais si c'est pour jouer à Moi Nottingham Forest aussi, mais un club de bas de tableau, ouais, voilà. Tiens, oui, et exactement. pour jouer la 15e place. Après, bon, il y en a Ouais. qui l'assument. Ils disent, voilà, je me remplis Ouais. les poches pendant un gros contrat en Angleterre. Ok. Hein, Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on le connaît pas, en fait, ce joueur, donc on sait pas. On a envie d'y croire au fait qu'il va se dire, ah bah non, bah moi, ça fait longtemps que je suis là, j'arrive enfin à être titulaire. Boris, on lui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs. Le Valère Germain de Radio Diagonale. Puisqu'il est né le même jour que Valère Germain, du coup. Et qu'il y a une ressemblance physique. Par la taille. Mais du coup, Boris nous dirait que c'est un Polonais, donc c'est un homme de valeur, probablement. Ouais, et ben, souhaitons-le. De valeur comme Boris, du coup. Ouais, des valeurs plutôt actuelles, quoi. Ah, le coup dur. Bon, ouais. À rappeler qu'il a déjà joué 2 matchs européens avec nous, quand même. Tu te rappelles desquels, du coup ? Le premier match contre le Shakhtar, la défaite à domicile, 1-0. le 1-0. Et après, il avait joué le dernier match de poule d'Europa League contre le Storm Graz. Stuttgart. Un partout. Ah, d'accord, ok, ouais, moi, tu vois, j'avais zappé ça. Et du coup, il a perdu que 2 matchs. Sur les 20 qu'il a joué, il en a perdu que 2. C'était donc le match contre Donetsk et la finale de la Coupe de France contre le PSG. Sinon, le reste, c'est que des nuls ou des victoires. Merci Disassi. Voilà. C'était, il me semble, une belle passe Disassi. Ouais. C'est La ça. fameuse, ouais. Ouais. Donc voilà, moi je trouve en tout cas que Maeshki aujourd'hui c'est une solution d'avenir pour Monaco. Je trouve que c'est en tout cas on a une bonne base pour travailler pour la suite, puisque c'est un gardien qui connaît le club. Finalement, je trouve que à moins de rater la fin de saison, s'il continue sur cette lancée, qu'il affiche un niveau de performance équivalent, je trouve qu'en plus ça pourrait lui permettre aussi de faire une bonne
entre guillemets, de un peu préparer la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il aura déjà plus d'automatisme avec les autres joueurs, les défenseurs devant lui, avec le groupe, qui, certes, il y aura des changements, mais je pense qu'en termes de joueurs, on aura quand même une certaine colonne vertébrale qui va quand même rester. Donc voilà, je trouve que finalement, tu peux aussi commencer à anticiper déjà peut-être la saison prochaine avec lui en prévision, quoi. Je pense que tu prends plus Ouais. de risques en allant chercher un autre gardien en le testant lui. Parce que comme tu le dis, il connaît bien la maison, il connaît bien les défenseurs, il a les automatismes. Là où si tu vas chercher un nouveau gardien, même s'il est très très bon, on a bien vu avec Cohn et Nebel, ça veut pas dire que forcément ça va matcher, quoi. Ouais. Et Mais que ils ça va étaient pas marcher. très bons non plus, tu vois. Imagine, tu vas chercher Ouais. quelqu'un comme Samba, par exemple, tu vois. Là, la question quand même se poserait. Moi, je suis d'accord pour prolonger Maïeki, mais tu vois, Regarde le compte, franchement, il affiche un Ouais. niveau à Montpellier qui est vraiment super bon, Et quoi. ouais, c'était Ouais, ouais, après- ouais, mais c'est après- clair que ça a été un flop. Peut-être Ouais. pas du niveau de Samba, mais Non, mais parce non, qu'après, quand même tu vois, très très bon, et derrière. Ouais, mais c'est aussi le contexte, tu vois. Je pense que C'est ça. justement, Et du coup, tu prends le risque en recrutant un autre gardien que ça se répète encore, quoi. voilà, c'est-à-dire que si tu vises un milieu de gamme type Philippe Keun, tu vois, voilà, si tu sais pas où vraiment se situe le plafond de verre, tu prends le risque que tu te heurtes plus facilement à ce plafond rapidement, surtout avec l'Europe, que voilà, si tu tapes un peu plus haut, quoi. Mais après, taper plus haut, ça implique aussi plus d'argent, plus de moyens, plus de plus grosses dépenses, et ça peut être compliqué en termes de moyens financiers, d'équilibre pour le fair play financier, etc. Donc, J'ai envie de la mettre ailleurs. Oui, et et globalement, de que toute tu façon, peux pas forcément mettre ailleurs aussi, voilà. Ouais, puis je pense aussi, dans le fond, c'est ça, c'est que Maïeski, il y a de grandes chances, à moins qu'il soit cataclysmique sur les derniers matchs, mais il y a peu de chances que ça arrive. Mais globalement, je jamais. vois pas pourquoi les dirigeants se diraient, oui, on sait jamais. On a vu On est- des on a- downfalls assez rapides, quand même, sur... Ouais, quand même, enfin, je sais pas, j'aurais tendance à penser que ça peut être un peu moins bon, mais j'ai du mal à croire que ça devienne catastrophique en si peu de temps. Et puis après, les dirigeants, t'as le choix entre investir, comme tu dis, Pat, sur quelqu'un dont tu ne connais pas vraiment le niveau et avoir un gars qui est gratuit parce qu'il est déjà chez toi, il suffit de le prolonger. Vu la politique du club, ça m'étonnerait qu'on se dise non, on va aller dépenser de l'argent sur un gardien. Ça n'a pas l'air d'être le genre de la maison depuis quelques années. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je sais pas si dans le chat aussi il y a des avis sur Maïeski, je sais pas. J'aimerais bien lancer des sondages, mais je sais pas comment on fait. Le mec est complètement nub sur Twitch. Pierre, toi d'ailleurs, vu que t'as installé Streamlab, tu sais comment on fait pour faire des sondages, non? Tu Ouais, gères, toi, absolument. Attends, je vais chercher le manuel. Attends. Ah bah non. Non, voilà, ouais. Un jour, tu feras un live, hein, un jour. Ah ouais, c'est prévu, ouais, absolument. On y croit. Avant la fin de la saison, Ouais. peut-être ou... L'année. Pourquoi pas. Fin 2024, tu penses t'es chaud? Alors, ça sera peut-être pas un club Mounegou, ça sera un fait entrer l'accusé sur un joueur. Ah, Wissam Ben Yedder, pardon. Je ne m'y risquerai pas. Ouais, on verra sur Balogun, peut-être à l'occasion du club Mounegou. Un si gentil garçon. Ouais, ça n'était pas possible. Voilà, bon, Maïeski, du coup, plutôt pour, globalement. Maintenant, c'est vrai que ça dépendra aussi peut-être des opportunités de marché. C'est vrai qu'un Brice Samba, potentiellement, ça me ferait réfléchir, quand même, ça non? peut Vous faire en diriez quoi, vous? Ça peut faire réfléchir, ouais. Alors, je t'avoue que j'ai pas de réponse à te donner, là, comme ça, Eh ouais. très direct. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut faire réfléchir, parce que, bon, on parle d'un gardien international. Alors, Maïeski l'est aussi, hein. Il a une sélection en Pologne quand même. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs quand tu parlais de Nardi en disant oui mais lui c'était vraiment un gardien très prometteur, etc. Maïeski a quand même fait toutes les sélections en Pologne aussi. Il était titulaire avec le Legia Varsovie et d'ailleurs ils finissent champions. Donc enfin je veux dire voilà, c'est quelqu'un qui était un petit peu référencé aussi quoi. Et il avait déjà, enfin il avait une sélection en A polonais, donc et je crois qu'il a fait une des compétitions, c'est pas le dernier Euro où il est dans le groupe.
Ou alors il est ouais. dans le groupe avant de se faire sortir dans les 4 gardiens, un truc comme ça. Mais C'est possible, ouais, parce qu'après, forcément, quand il arrive à Monaco, plus beaucoup de temps de jeu, donc plus difficile de se mettre en valeur et d'être retenu, quoi. Mais c'est vrai qu'un Brice Samba, on peut se dire, voilà, aujourd'hui, pour lui, Lens, bon, ça a plafonné cette saison. Est-ce qu'ils vont pouvoir relancer la machine? Mais est-ce que à mon avis, je pense qu'il y aura peut-être plus de gros changements. Je suis pas sûr que. Enfin, je pense qu'on a un peu un groupe qui est arrivé à la fin d'un cycle, tout simplement, dans la majorité de sa composition à Lens. Et forcément, Samba, c'est un gardien qui peut prétendre à aller plus haut, je pense. Et voilà. Après, il faut savoir à quel prix je suis pas sûr que pour lui ce soit intéressant de passer de Lens à Monaco. Tu vois, le gap est pas non plus si énorme, mais je pense qu'il Si Monaco joue la Ligue des Champions et pas Lens, ça sera intéressant. Ouais, mais vu le projet actuel, je suis d'accord avec Pat dans le sens où, pour moi, en début, quand on arrive en Ligue 1, la Soribo et tout, c'est typiquement le genre de deal que tu pouvais faire avec un international à qui tu donnais un très beau salaire et tu disais viens. Aujourd'hui, je pense que déjà nos dirigeants ne voudraient pas donner un gros salaire à Samba, ce que, à mon avis, lui va attendre maintenant en partant de Lens. Ça serait un gardien avec une grosse indemnité de transfert aussi, je pense, parce qu'il n'est pas en fin de contrat là. De toute façon, hein, il va falloir aussi payer un transfert. Et puis en plus, on est quand même beaucoup plus fluctuant au niveau de la Ligue des Champions. Ça fait X années qu'on essaie d'y aller, qu'on n'y arrive pas, tu vois. Donc rien ne lui garantit qu'on va vraiment l'être. Enfin, on va peut-être l'être cette année. Mais au mi-mai, t'es fixé. Hein. Et même peut-être oui, avant, oui. ceci dit. Pour cette année. Mais on est moins durablement installé qu'avant. Enfin, quoique si tu finis quatrième, tu sais que tu seras pas fixé avant le mois d'août comme les saisons précédentes. Mais... Ouais, en plus. Ouais. Enfin, si, nous, on sait qu'on sera fixé. On la connaît. On connaît la chanson. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Donc voilà, Maeshki, je sais pas si vous voulez vous ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parler plus en détail du style du joueur. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel on aurait pu insister un peu plus, parce que oui, il y a des qualités. Pat, t'en avais parlé un petit peu en préambule. Il y a aussi des défauts qu'on n'a pas forcément parlé, notamment le jeu au pied, par exemple. Jeu au pied et les sorties, ouais, moi j'ai noté. Voilà, ou certaines sorties. Trucs, hein, ouais. Mais c'est vrai que c'était peut-être pas forcément les analyses de ces matchs, on les fait plutôt en débrief, sur l'aspect plus technique, on va dire. Là, c'est sûr que c'est plus une question de projection, une question de stratégie sportive, finalement, plus que de performance. Parce que les performances, voilà, on l'a dit, hein, sans aller dans le détail, elles sont bonnes, et elles sont même très bonnes en réalité. On parlait d'erreurs, et il n'en fait pas, en fait, pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune erreur qui est faite, qui nous coûte un but, en tout cas. Et comme tu disais, Pat, 5 buts sauvés en moyenne... C'est pas en moyenne. C'est pas en moyenne, en total. Sur les 6 matchs. Ouais. Voilà, on cumule en Ligue 1, parce qu'on parle que de la Ligue 1. C'est-à-dire que s'il fallait prendre en plus la Coupe de France, mais il n'y a pas les. Il n'y a pas. Voilà. Donc, on est clairement sur un joueur clutch plutôt. Clutch. C'était moche. Ce qui ressortait aussi des stats, c'est au niveau de sa position moyenne. Comparé à tous les autres gardiens depuis Subasic, il est vraiment très très bas. Il est à 9 mètres en moyenne de ses cages. Okay. Là où les autres gardiens sont entre 12 et 18 mètres pour Lecomte qui était le plus éloigné. Quoi. C'est parce qu'il a vu Cohn encaisser le but contre Metz. C'est du coup une position moyenne qui est quand même très très proche de sa ligne. Ouais. Et pareil, ce que tu disais tout à l'heure, c'est sur les passes longues, c'est lui qui a vraiment le plus mauvais ratio. Il a 45%, où les autres arrivent à monter à plus de 50, voire 55. Ah, au niveau, d'accord. Ouais, non mais c'est intéressant pour le coup. C'est vrai que la question du jeu, parce que finalement, ça sera aussi. Alors, là, ça, pour le coup, ça revient à une problématique plus globale. La question de la relance au pied, la question de sa position. Parce que c'est vrai que l'été dernier, on nous vendait le Philippe Keun, justement, capable de devenir un 11e joueur de champ, façon Neuer, etc. Capable de lire le jeu, d'anticiper la profondeur, de jouer proprement au pied, relancer proprement. Il a cette qualité, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que Keun, tout à fait, je suis d'accord. Il le fait plutôt bien, même si il y a eu quelques désagréments. Ouais. Tu parlais de ce but contre Metz, mais c'est vrai que c'est quelque chose j'ai envie de dire qu'on oublie vite quand on voit derrière les erreurs de. Et oui, ça fait. Je veux dire,
Bien Si, sûr. si c'est Ter Stegen, c'est très bien. Mais si c'est pas Ter Stegen, bon, le jeu au pied, ça devient assez vite secondaire. Mais la question, c'est plus aussi de savoir la philosophie de jeu de l'entraîneur. Parce que est-ce que si ça reste à 18 heures, on sait qu'à 18 heures, justement, a plutôt envie d'un gardien capable de faire ce genre de choses-là au pied, comme Philippe Keun. Donc ça aussi, il peut y avoir justement une question à se poser sur le style de jeu de l'équipe. Et Après, ça et se de travaille quand même, le jeu l'adéquation. au pied. Ça se travaille, mais est-ce que Majeski peut encore progresser vraiment sur ce domaine? On le rappelle, il a quel âge? Il a 22 ans? Moi, je pense que oui, le jeu au pied, je pense c'est qu'il y a autant un gardien qui a vraiment une quiche sur sa ligne, tu vois, et bah, je me dis, ça va être vraiment compliqué. Et souvent, tu les vois pas évoluer. Autant je me dis, le jeu au pied, c'est peut-être quelque chose qui peut travailler. En plus, si l'équipe le sollicite beaucoup là-dessus, bah, je pense qu'il va progresser par la force des choses. 24 ans, Donc, pardon, même Majeski. Mais après, si tu vois que du coup, tu as du mal sur le jeu long, après, tu peux aussi arriver à développer peux adapter, plutôt ouais. des relents sur le jeu court, justement avec tes défenseurs et tout, pour justement éviter de perdre plus facilement des ballons. Sinon, pour revenir sur les stats, Keun, il est juste devant. Hein, en termes de position, il n'était pas forcément plus D'accord. éloigné. Quoi. Ouais. Il était à 11 mètres, c'est parmi les 8 autres gardiens qu'on a depuis Souba, c'est lui qui est juste au-dessus de Keun, de Majeski. Ok. Et pareil en pourcentage, 46%, donc il est à peine mieux que. Bah, Keun, ce qu'il faisait de Majeski, bien, c'était sur les. Il y avait souvent des balles en profondeur où tu le voyais sortir très vite. C'était un truc qu'il avait. J'ai l'impression que Majeski est peut-être moins sorteur. Après, dans l'absolu, voilà, hein, on va pas s'amuser à comparer les deux sur ce qu'on a vu. Il y a pas de comparaison possible, quoi. Il y en a un qui a gagné sa place et puis c'est terminé, de toute façon. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, à voir évidemment, à suivre le dossier Majeski, mais bon, a priori, plutôt envie de le voir poursuivre en tant que numéro 1 la saison prochaine. Il a progressé, en tout cas, on l'a vu progresser, et c'est vrai que c'est un gardien qui... Voilà, on n'a pas encore vu vraiment toutes ses limites, en fin de compte, donc l'Europe peut aussi être justement un bon juge de paix pour ça, quoi. Messieurs, je vous propose de passer à notre deuxième thématique. Faut-il lever l'option d'achat de Thilo Kehrer? Donc ça aussi, ça va être la défense, hein, va être un chantier intéressant à suivre pendant les vacances, mais je dirais, il y a que Pierre qui est en vacances au mois de juillet, août. Il est un peu en vacances toute l'année aussi. Depuis qu'Adrien a quitté France Travail, c'est tout frais. Quelle belle vision des intermittents. Merci. Merci pour cette intervention, Damien. Et c'était l'heure des pros en direct de Twitch. Ouais. Boris nous rejoint. Boris recommence à faire des émissions. Alors, du coup, donc je disais ce chantier un petit peu du mercato, Thilo Kehrer. Joueur prêté par West Ham, on le rappelle, alors prépayant, donc pas gratuit, hein. Salaire très important, estimé à plus de 400 000 € mensuels brut, salaire anglais, oblige, après avoir aussi la proportion que paye Monaco Alors est-ce que c'est 400 000 qui étaient révélés par l'équipe, est-ce que c'est les 400 000 que paye Monaco, ou est-ce que c'est le global et Monaco participe en partie à son règlement? Donc en tout cas prépayant et option d'achat estimée à 11,5 millions, ce qui est quand même assez conséquent, mine de rien. On se retrouve sur un transfert globalement de 12 millions, quoi. Tes souhaits. Non, t'as pas éternué. T'es sur un transfert de 11,5 millions, vu que les 500 000 tu les as déjà payés, donc même si tu ne fais pas le transfert, t'auras perdu 500 000 quoi, dans l'affaire. Après c'est un prépayant, donc c'est pas... Oui, c'est un mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas vraiment un deal à 12 millions. Enfin, ouais. De fait, si. Si tu le fais au global, mais ça te coûtera pas zéro si tu le prends pas, quoi. Donc, t'as déjà payé une partie, ça t'a déjà... Oui, non, mais je veux dire, l'enveloppe globale fait que ce sera 12 millions, sachant que derrière, il faudra négocier le salaire à la baisse. Ça va être compliqué, le salaire, voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette... Parce que autant, je pense qu'il aura conscience qu'il y a un petit effort à faire et qu'il sera d'accord pour baisser, imaginons, aller à 300. Parce que si on regarde, hormis Ben Yedder, qui est extrêmement, 650, c'est ça, qui est extrêmement élevé, qui est au-dessus de tout le monde, les plus gros qu'on ait vus, c'était 300...
sur les Voland, Gelson, Golovin. Il y avait Nubel à 400, mais là aussi, pareil, finalement, c'était aussi une partie... Ouais, une histoire de prêt, c'était, bien voilà, sûr, ouais. c'était aussi un partage. Enfin, je crois pas que Monaco avait l'intégralité. Je sais plus, bon. Mais, J'espère pas. Mais ouais. Moi, je pense pas. j'ai envie de Vu dire, vu sur qu'il jouait l'histoire... automatiquement, je pense que c'est que le Bayern qui payait le salaire là, et qu'on avait Sur l'obligation de l'histoire le faire jouer. de Nubel, de toute façon, on aura perdu plus que du pognon. Bien sûr. On aura Évidemment. surtout perdu des points. Voilà. Mais ouais, Kehrer, le truc, c'est que oui, un salaire comme ça aussi, par rapport à ton vestiaire, t'as intérêt à le faire bien descendre. Faut limite le diviser par 2, parce que si Golovin est à 300, tu peux pas donner 300 à Kehrer. Je pense que c'est beaucoup trop compliqué dans ta gestion Après, des voilà. humains et des femmes de joueurs, justement. Maintenant, la question, c'est aussi la question du niveau. Parce que c'est surtout ça, je pense... parce qu'un salaire, ça peut se négocier, mais le point d'achoppement, c'est savoir est-ce que le niveau de Kehrer est intéressant pour Monaco, quoi. Et là, moi, j'ai des réserves, personnellement. Ça veut dire que tu le payes plus cher que Singo ou que Salissou. Est-ce qu'il a montré un niveau meilleur que ces deux joueurs-là? Donc, Singo, bon, clairement. Tu veux dire en On salaire a payé ou en- combien Salissou, on a payé 15, je crois. Moi, je parle de salaire. Oui, de salaire. À Ah, 15, ok. je voyais ça un peu, moi, je croyais que c'était à 12, tu vois. Non, il est à 15, Bon, même plus en fait. Je crois même que c'était 17. Ah ouais, on a payé aussi cher. Ah, je vais te dire ça tout de suite. De toute façon, les deals en dessous de 10 millions, Singo, c'est une très très belle affaire. Mais Non, c'était 15. c'est 15. c'est rare quand même de faire des deals en dessous de 10 millions aujourd'hui, hein, même pour des joueurs. Enfin, Salissou, quand on le fait venir, c'est pas non plus une référence. Il est dans un club qui va descendre. Après, Je veux dire, ouais. ouais. Hmm. Clairement, aujourd'hui, Singo, c'est un braquage. Ouais. On peut le dire, hein, on a clairement braqué le Torino. Bon, après, On leur avait acheté Barrica à 15 millions il y a quelques années. Voilà. ouais, on avait Non, pris. peut-être pas à 15 non plus. On n'a pas Ouais. fait que des mauvaises affaires en réalité, parce que quand on prend Glick On a aussi. Glick, ouais. Oui, Mais attention que Singo, il y a aussi des bonus. Et potentiellement, ça pourrait monter à 15 aussi. À voir les bonus, par exemple. C'est sûr que s'il y avait un bonus, si le joueur remporte la Coupe d'Afrique des Nations et que du coup, c'est 3 millions en plus, ouais, bon, là on est baisé. mais voilà, faut voir les bonus, évidemment. Un bonus qui est pas lié au club, quoi, ça paraîtrait un peu Ouais, bizarre, c'est quand même. un deal un il y avait peu bien, rare. il y avait bien un bonus. Oui, le nombre de Martial, sélections pour Martial. les bien nombres de sûr. sélections, le Ballon d'Or pour Martial. Donc, j'ai envie de te Ouais, mais dire, les nombres de sélections, c'est lié à son niveau. Là, vu que tu le vends déjà international. et le Ballon d'Or aussi. Oui. Ouais, Oui, forcément. non, bien sûr, mais bon, tu vois, je veux dire, ça peut, je sais pas, imaginons, si Ouais, tout Singo à fait, remporte le prix Marc-Vivien Fouet, peut-être. Sait-on jamais, ouais. On lui Mais souhaite, en oui. tout cas. En tout cas, c'est dur de se servir de Singo comme comparaison tellement le deal est bon, en fait. Tu vois, Mais donc, c'est vrai que non, je pense- aujourd'hui, je pense que c'est plus finalement, Salissou. ouais, aujourd'hui, dans la fourchette, voilà, d'un bon défenseur central, j'ai envie de dire bon, en tout cas, un moyen bon, j'ai envie de dire, en tout cas, plutôt un peu expérimenté, on est dans cette fourchette de 10 à 15, grosso merdo, quoi. Salissou, c'est 15, là, Kehrer, c'est 12, Singo, c'est 10, plus potentiellement un peu plus. Quand on parlait d'Adara Bioyo, c'était pareil, Fulham essayait d'en gratter jusqu'à 15. On voulait pas les mettre, mais parce que par rapport à son contrat. Donc globalement, on est dans cette fourchette de 10-15. Donc il est en ce plein dedans. niveau-là, ouais. Voilà. Ouais, oui, Après, oui. donc la question c'est est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec Kehrer par rapport à ce qui nous attend, potentiellement le départ de Maripane. Est-ce que c'est un joueur qui peut être intéressant pour la SM? Est-ce que c'est un joueur qui a le niveau pour la SM? Est-ce que c'est un joueur qui peut s'imposer comme un titulaire à Monaco, par exemple? Est-ce que payer 12 millions à un joueur qui sera plus un joueur de rotation, ça vaut le coup? Quel rôle on lui donne en fait? Moi, je lui donne pas un rôle de titulaire, mais je le prends. Ouais. Après, une option d'achat, ça peut peut-être se négocier, faut voir. Hein. On peut Les peut-être la négocier négocier en un amont peu à la du baisse. coup. Ouais, voilà. Oh, à la fin, si tu leur dis que tu le prends pas et qu'il n'y a pas d'autres candidats, tu vas pas me faire croire qu'ils vont dire ah bah non, bah, je le récupère. C'est on ce peut qu'a le fait faire jouer. C'est ce qu'a fait Fulham avec Adara Bioyo. Non, mais bien sûr, tu peux. C'est-à-dire qu'ils Tu peux préfèrent, avoir. ils prennent le risque de le lâcher gratos dans 6 mois que de prendre 10 Ouais. et de renoncer à leurs 15.
Tu peux avoir des clubs. Exemple concret, merci Pierre. Oui, non, mais t'as des exemples concrets de ça, mais ça fait sens aussi quand même de se dire que les gars veulent le vendre et que toi tu peux dire oh bah non, enfin ça peut quand même se négocier. Je te dis, c'est pas gravé dans le marbre une option d'achat et ça l'a jamais été. Après 11 le droit millions. de pas la saisir et de dire bah non, moi c'est un peu trop cher, je suis prêt à mettre 10 si vous voulez ou 9. Et après il dit bah West Ham d'accepter ou non quoi, mais t'es pas obligé si tu l'achètes de payer ce prix là quoi. Ouais, exactement. L'option Après, d'achat elle marche que vraiment dans un sens, elle marche que pour Monaco, elle sait que si elle veut absolument ce jour-là, voilà, le prix il est défini au max quoi. Voilà, exactement. Tu sais que si elle le veut, elle a juste à donner ce montant-là et elle l'aura quoi. Mais c'est pas excessif 11 millions par rapport au budget de Monaco. Non, mais est-ce que tu as envie la saison prochaine pour la Ligue des Champions d'avoir une charnière Salissou-Kerrer? C'est pas le budget de Monaco, c'est savoir envie d'avoir c'est un autre excessif pour défenseur Kerrer en fait. C'est plus ça la question. Pardon, tu dis Damien, je t'ai pas entendu. Non, je dis la question c'est pas de savoir si c'est excessif pour Monaco 12 millions d'euros, c'est plus de savoir si est-ce que c'est pas excessif pour Thilo Kerrer. C'est le prix de défenseur de ce niveau, j'ai l'impression aujourd'hui. Oui, mais ouais, le montant, je trouve pas si élevé que ça. Tu le dis, pour un défenseur de ce niveau-là, ça va être à peu près ça. Par contre, le salaire, je trouve ça déjà beaucoup plus problématique. Ouais. Surtout que pour moi, il partirait pas. Il partirait dans la rotation des 3 défenseurs, mais pas forcément le titulaire. J'espère pas, ouais. Quoi. Ouais. Ça, par contre, ça serait un très mauvais délire de se dire que sportivement, tu comptes sur lui pour en faire un titulaire. Parce que du coup, voilà, quelles sont les options qu'on va avoir la saison prochaine. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on a Maripane qui va peut-être partir. Alors, on ne sait pas, hein, il est sous contrat jusqu'en 2025, donc il lui restera encore un an de contrat, mais c'est vrai que on sent très bien que c'est pas un joueur sur lequel Adi Hutter on a l'impression qu'il compte vraiment. Il le fait jouer quand même. Hein ouais, il le fait quand même jouer. Je pense que là, il joue pas parce qu'il est blessé. Hein. Là, il joue. Je pense que c'est... Ouais, mais... Là, dans une défense à 3, oui, il jouerait. Dans une défense à 2, aujourd'hui, avec, par exemple, là, en ce moment, c'était Singo, Kerrer et Salissou sur le banc, je suis pas sûr que Maripane joue. Avec Singo, non, mais dans la défense. Là, actuellement, dans la défense à 4, puisque actuellement, on joue en défense à 4, pour moi, Maripane ne serait pas titulaire. Après, est-ce que Singo est ancré dans l'axe? C'est vraiment pas sûr. Vanderson étant de retour, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est peut-être plus l'option. Mais c'est vrai que je te l'accorde, oui, on a vu Singo latéral droit il y a 3 matchs. Et ça peut être une option. Maintenant, il a été quand même plus recruté pour occuper le poste de défenseur central, mais dans une défense à 3 aussi. Et c'est pas interdit qu'on y revienne aussi d'ici la fin de la saison, parce que si ça marche pas, Hutter changera peut-être son système dès qu'il perdra et il aura peut-être vendre Vanderson, enfin tu vois, c'est du coup pas là. Je pense pas. Ouais. Vu la saison qu'il fait, ça va être compliqué. Je pensais que l'idée justement c'était de vendre Vanderson à la fin de cette saison-là. Mais la progression et du coup tu avais Singo, et voilà, le problème c'est qu'il a une saison où il est quasiment blessé, donc tu t'en tireras pas assez un avantage. Parce que Maripane aussi, il y a des blessures, quoi. C'est mine de rien. Tu peux pas compter sur lui sur toute une saison. C'est un joueur vieillissant aussi. Je veux dire, et c'est un joueur qui, si je dis pas de bêtises, qui prend aussi un gros salaire quand même. Donc c'est vrai que tu as la contrainte d'un joueur qui a 30 ans, tu as la contrainte d'un joueur qui effectivement s'est pas mal blessé cette saison, qui est pas bon. Oui, c'est pas du tout, il y a aucune caution sportive. Voilà, sportivement, franchement, t'as aucune... Franchement, moi, je regretterai pas. Non, mais franchement, et en plus, surtout, encore une fois, tu pars en Ligue des Champions, personnellement... il peut te sortir un match héroïque de temps en temps, et j'ai l'impression que c'est ce qui plaît des fois. On va aller jouer le Real City, les matchs comme ça, franchement. Oui, voilà, franchement. Je suis pas mécontent de l'avoir dans ma défense parce que tu sais que tu vas jouer bloc bas et tout. Ah ouais, alors par contre, je t'avoue que moi non. Je veux dire, Maripane face à Erling Haaland, ça m'inspire pas, tu vois. Enfin, à part un film de mais boule, ça, il y a aucun défenseur qu'on peut recruter qui saura faire le poids. Enfin, j'ai envie de te dire, vu les deals qu'on a l'air de préparer, ça va être... Shingo, tu vois, pour le coup, ça peut être un joueur qui peut essayer de... Il a quand même réussi à bien contenir Mbappé, c'est quand même pas plus... Donc après, voilà, Maripane, c'est un international, donc c'est un joueur qui est rompu aussi au plus haut niveau du foot.
Mais bon, on connaît ses limites. Je veux dire, Oui. tu le mets face à n'importe quel attaquant aujourd'hui d'un des gros clubs qui dispute aujourd'hui la Ligue des Champions, bah tu vas souffrir. Non, mais je suis d'accord que maintenant c'est le temps là de Mais tourner la page. il a fait son temps, voilà, effectivement. Et puis Ouais. surtout, si tu as l'occasion de le vendre maintenant, bah c'est maintenant. Il lui restera 1 an de contrat, tu le vendras 5-6, et puis peut-être pas plus. Et Ouais, puis voilà, ça va être compliqué de faire plus, ouais. voilà, t'auras gratté un petit peu. Je sais même pas si tu vas pas. Je sais même pas à quel point tu sais pas le genre de joueur que tu vas libérer de sa dernière année de contrat. Qui va vouloir de lui en fait? Parce que c'est pas non plus. Ouais, il y avait eu cette histoire avec Rennes, mais à quel prix il voulait le prendre, etc. Bon, ça s'est jamais fait. De toute Mais façon, c'est pas vraiment, c'est lui qui voulait 400 000 euros par mois. Ouais, C'est-à-dire voilà. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'à Monaco, il est à 300, je crois, et puis et là, il voulait passer à 400 avec Rennes. bah oui, j'imagine que c'est aussi le jeu quand tu changes de club et que t'es un joueur de 30 ans, t'essaies de faire un dernier beau contrat. C'est sûr qu'après, il faut Faut avoir envie retourner d'aller à Rennes, en quoi. Espagne ou même aller en Italie, je pense qu'il y aura des clubs qui sont preneurs. Ouais, ou les pays Ouais, du un Golfe, défenseur un truc physique, comme ça. Non, bah, je pense pas à ce niveau-là encore, mais Bon, il y a des joueurs bien meilleurs que lui qui sont partis. Hein. ouais, mais c'est pas intéressant pour les joueurs pour ces pays-là. Ah, ouais. Tu vois, normalement, ils essayent d'attirer des joueurs un peu de renom et tout, qui leur fassent de la bonne publicité. Attends, international chilien, AS chilien. Monaco, finaliste Ouais, de je la pense qu'ils Coupe de prennent de France, tout. je suis désolé, il y a du renom, moi, ça part, hein, Ouais, c'est validé. Hein. À un moment donné, c'était un des meilleurs buteurs défenseurs Ouais, d'Europe. voilà. Hein. Voilà. Un Pendant coup- 6 matchs sous un Kovac. coup de casque à faire pâlir Ça y est, Fernando on a perdu Morientes. Damien, il s'est emballé sur Maripane. Et ça, on est écouté, je pense qu'on dérange. Donc bon, on dérive un petit peu parce qu'effectivement là on parle plus globalement du chantier de la défense, on dérive un petit peu de Kerrer, mais c'est vrai que la question aussi, est-ce qu'on repartirait sur une défense à 3 la saison prochaine, est-ce qu'on jouerait plus ça avec une défense à 4? Ça peut aussi influer sur le nombre de recrutements, quoi. Ça peut influer, mais je trouve ça bizarre de se dire. Enfin, t'es jamais à l'abri au milieu d'une saison de changer de schéma, donc. Ah bah ça tu changes, mais Ouais, donc faut pas non plus calibrer ton recrutement au joueur près Bah, sur un schéma. Tu vois. si tu joues sur une défense à 3, un petit peu quand même, parce que t'as besoin d'un joueur en plus. Ouais, mais tu vas prendre des profils polyvalents, comme Singo, tu vois, qui sait jouer latéral et qui sait jouer. Justement, parce que tu parles de ça, axial. c'est peut-être aussi une des qualités de Kerrer, sa polyvalence. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça peut Non, être mais moi, un après, argument ouais. pour lui, quoi. Je suis Pour moi, dans plutôt une équipe qui a d'un- Henrique et Vanderson, t'es obligé de penser qu'à un moment donné, tu passeras une défense à 3 dans la saison. T'as vraiment des pistons qui sont faits pour ce type de tactique et tout, donc il vaut mieux l'anticiper, le prévoir et d'avoir les défenseurs qu'il faut. Ouais. Et dans ce cas-là, Kerrer, c'est plutôt un. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon deal qui peut devenir catastrophique si tu comptes en faire un titulaire en puissance. Voilà. Faut que ce soit un joueur d'appoint. Pour moi, c'est le troisième défenseur. T'as Salissou, t'as une grosse recrue qu'il te faut. Il faut arriver à recruter un Glick, clairement. Ouais, mais un et Glick après- aujourd'hui, ça vaut 25 millions, quoi. Ah oui, ça après, pour moi, il y a un gros recrutement à faire de ce côté-ci. Bah après, non. Ou avoir Glick, le nez creux et tomber sur un single, quoi. Oui, puis en vrai, un Glick, c'était pas si cher à l'époque. Et, Non, c'était 8 millions, c'était il y a 8 ans. qu'on Oui, l'achète. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un joueur non plus qui était coté en réalité, tu vois. T'as pas un gros club qui s'est penché en disant, ah tiens, je vais me faire Glick. Et personne s'est dit Glick, c'est le nouveau Varane, quoi. C'était un bon coup, ouais, on avait flairé. Ce qui est recherché dans les défenseurs, en ce moment, c'est les joueurs qui ont énormément de relance et tout. Ouais. Nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche vraiment le défenseur qui est limite un libéraux, quoi. Bon, tu sais, toi, le bon profil défensif, quoi. Ouais. Puis un peu un patron, parce que j'ai l'impression Ouais, qu'on a c'est ça, quand même voilà, beaucoup c'est de ça. profils qui sont psychologiquement friables, et ça serait bien de Ouais, trouver un gars qui... Ouais. Mais il faut aussi qu'il aille vite, hein. Parce que si on veut jouer, parce qu'on voilà, en Monaco, on sait qu'avec Hutter, ça joue très haut. La ligne de défense, elle est vraiment haute. Et c'est là aussi que justement, on retourne du coup un petit peu sur Maripane, parce que c'est aussi un des problèmes de cette saison, c'est d'avoir un joueur qui soit trop lent derrière. Et c'est aussi fondamentalement pour cette raison que je pense que Hutter veut s'en débarrasser. Mais ça fait beaucoup de critères, hein, du coup, tout ce qu'on est en train de dire. Pour, Et est-ce un que. deal pas cher, ouais. Ouais, mais alors du coup, est-ce que Kerrer réunit ces critères? Non, c'est pour ça Ah. que je pense qu'il faut pas en faire un titulaire en puissance, mais un joueur de rotation. Mais ça doit pas être ta seule recrue en défense. Mais après, pour Non, rappel, tout à l'heure on en parlait, mais Maripane c'était 18 millions, quoi. Tu vois, la Kerrer, t'es à 6 millions de moins 6 ans plus tard. Enfin, 5. Le prix est intéressant, c'est le salaire qui est problématique. Ouais.
Mais ouais, aujourd'hui, tu veux une référence, ça va coûter 30 millions. Je te disais 25, mais même pas, en fait. Je pense que ça sera plus cher que ça. À moins de te flairer le bon coup, quoi. Est-ce que Bon courage. les performances de Kerrer vous incitent? Parce que c'est beaucoup aussi cette réflexion qu'il y a eu. Alors, on a vu beaucoup de gens dire oui, Kerrer, il a fait une erreur lors du dernier match, du coup tout le monde lui tombe dessus. On a tendance à oublier qu'il sortait de bonnes performances avant. Mais bon, c'est un joueur, Correct. c'est moyen quoi, Correct. c'est moyen Ouais, c'était plus, c'est correct, pas ouais. non Ah, c'était plus. correct, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, Ouais, c'était plutôt pas trop bon, mal, quoi, ouais. mais c'est Ouais. pas, Mais je veux pas dire, non plus. non, mais je veux dire depuis son arrivée, Mm. c'était mieux depuis quelques semaines, mais son arrivée c'était globalement très moyen comme. Ah, les premiers matchs sont compliqués, oui, je suis d'accord. Voilà, mais ouais, j'ai Ah, encore, j'ai après, été sur gentil. les matchs hormis Rennes, c'était beaucoup mieux. Ouais. Mais Rennes, on reste d'accord qu'il fait une erreur qui est très très bête, quoi. Ah oui, là, bon ça. Il fait un match catastrophique contre Rennes, mais le reste, c'est pas vraiment à l'image non plus de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Ouais. Je dirais que c'est moyen plus. Après, c'est quand même très dur de juger les performances de nos défenseurs parce qu'on a une organisation tactique défensive qui est cataclysmique. C'est une des pires défenses du championnat et c'est dur. Je sais pas, mis à part Singo qui nous fait bonne impression et encore, il y a quand même, il fait aussi des boulettes, hein, faut pas l'oublier. Ouais, Il en bah, fait une contre belle Rennes, contre Rennes. justement. Ouais. Ouais. Mais et puis bon, il est titulaire dans les matchs où on se fait ouvrir aussi, hein, Singo, hein, faut pas non plus l'oublier, quoi. Donc il y a une organisation tactique qui fait que tes défenseurs, ils peuvent pas être mis en valeur dans cette équipe, hein, j'ai envie de te dire. Même le Glick 2016, s'il faut, ce serait une passoire dans ce groupe-là, quoi. Je sais pas, tu vois, parce que finalement, c'est aussi lui qui te transforme aussi un peu ta défense, mine de rien. Quand Et il ton arrive. milieu défensif, ouais, Le milieu Fabinho défensif, je suis Bakayoko, d'accord, mais t'as aussi quand même voilà, ce mec qui arrive, qui s'impose tout de suite, qui impressionne tout le monde à l'entraînement et Ouais. qui devient le patron tout de suite, quoi. Et c'est vrai que. ouais, direct. Voilà, c'est vrai que peut-être ce genre de joueur, c'est ce qu'il nous faudrait la saison prochaine. Il faudrait qu'on arrive à trouver. Moi, tu vois, ce que je dis, c'est en prenant Kerrer, tu penses peut-être avoir recruté justement un joueur expérimenté, parce que expérimenté il l'est. Il a 27 ans, il a 27 sélections avec l'Allemagne, il a été champion de France à plusieurs reprises, même pas qu'en France du coup, avec le PSG, donc il a aussi des coupes. Ouais, donc ouais, c'est un bien joueur sûr, qui a ouais. du succès, c'est un joueur qui a vraiment touché du doigt aussi le très haut niveau européen, puisqu'il a joué aussi la Coupe d'Europe, même si à Paris c'était aussi un remplaçant, hein, ça n'a jamais été un titulaire. Ouais. Mais c'est vrai que du coup tu te dis peut-être en prenant Kerrer, ça peut être un joueur qui réunit ses qualités, mais la réalité c'est que c'est pas un joueur qui a d'un seul coup transformé ta défense comme avait pu le Non. faire un Kamil Glik à l'époque, tu vois. Donc je me dis, moi, il faudrait trouver ce joueur-là au final. Ah, il le faut en plus, oui, je suis Je d'accord. suis d'accord comme C'est toi. pas un taulier. Ouais, c'est un joueur plus de compléments. Alors Hutter l'aime bien aussi parce qu'il est polyglotte, parce qu'il parle très bien français, parce qu'il parle allemand, parce que du coup anglais aussi, et que ça lui permet de faire un très bon relais pour lui sur le terrain. Mais bon, après il en a d'autres, hein. Il a Zakaria déjà qui parle. Ouais, mais je pense que c'est à prendre en Mbolo. compte. Après, oui, il y en a d'autres. Non, mais j'imagine oui que c'est important que le mec sache parler plusieurs langues et tout. Même pour la communication sur le terrain, ça doit être plus pratique. Bon, après, ceci dit, justement, tu comparais à Glick, j'imagine qu'il ne parlait pas un mot de français quand il est arrivé du Torino et Ouais, ça a même, marché quand tout de il, suite. même quand il est parti, je te rassure. Ah ouais. Ah, c'était Moi, j'ai souvenir d'une ou deux interviews quand même où il parlait Ouais, français. c'était pas terrible quoi. Ouais, après, à un moment donné, il parle la langue du football, tous ces gars-là. Il parlait plus italien encore que français. Ouais. Après, on pourrait Ouais. parler de ça, de Maripane, justement, qui lui n'a même pas. Ah non, on va dire qu'on s'acharne sur Maripane après, mais. Non, mais je Il pense fait que lui, toujours on comptait en faire un taulier, mais ça a pas marché, ça a pas pris. On aurait pu être un peu sur le même profil que Glick quand il vient finalement. Ouais, un peu l'idée, quoi. Mais ça l'a pas du tout fait, ouais. Non, ça l'a pas fait, non. Ouais, bon, après, c'est comme ça. Mais effectivement, ouais, on est bien d'accord qu'il faut un taulier et que Kerrer n'en est pas un. Et je crois qu'aucun de nous trois n'était de l'avis de le recruter dans ce rôle-là, quoi. Déjà, je pense être le seul à me dire OK, peut-être pour le recruter, j'ai l'impression. Je crois que vous, c'est plutôt non, hein, c'est plutôt un non que oui. Ah oui. S'il y a un effort salarial conséquent, oui. Pour moi, en troisième défenseur, c'est intéressant d'avoir un joueur Ah, de d'accord, ce ouais. profil et qui a de l'expérience, qui est polyvalent, qui On est connaîtra du même aussi le avis, club. là. Mais
mais pas pour un titulaire comme tu le dis. Et, le prix me va, mais pas le salaire, c'est. Ouais. Bon, en tout cas, c'est clair. si les gens en commentaire veulent aussi réagir sur le cas Thilo Kehrer, est-ce que c'est pour eux un joueur intéressant est-ce qu'ils ont envie de le voir rester à Monaco, le voir l'ASM lever son option d'achat je t'avoue que c'est plutôt négatif quand même. Je suis pas super convaincu que ce soit le joueur qu'il nous faut. Adara Bioyo, il s'est engagé dans un autre club là, du coup, qu'il est en fin de contrat ou pas encore Non, d'ailleurs, je crois que finalement, ça parlait même de prolongation, pour te dire. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Parce que c'est le genre de deal, du coup, tu dis bon, pourquoi. Après, je le connais pas, ce défenseur. On sait Ouais. pas ce qu'il vaut, ce mec. On nous en a parlé, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, peut-être d'autres. Non, je sais pas si Monaco est toujours dessus. À un moment donné, ça parlait de repartir sur le mercato d'hiver à l'offensive, mais j'ai pas Ouais. l'impression que ça a été le cas. Donc, je sais pas si nous, on est passé à autre chose, ou lui, ou... Voilà. Après, ça va être encore un salaire anglais, hein. Adara Bioyo, il y a moyen qu'il soit aussi à 400 000 balles mensuelles. Hein. C'est vrai, Ah, j'ai pas regarde du tout. Balogun. Hmm Regarde Balogun, il a pas un gros salaire. Hein. Il a quoi non, comme salaire, c'est Balogun? vrai. 200. Il a quoi? Je ne me souviens plus, je t'avoue. Après, 200 pour un joueur qui a jamais été titulaire, qui a jamais joué dans son club, il a été baladé de prêt en prêt, quoi. Donc bon, nous, c'est des gars qu'on paye à quoi ça? Entre Balogun 50 et 80. Balogun est à 230. Ah, Kehrer est à 290. On a dit une connerie depuis tout à l'heure. Il est pas à Du 400. coup, c'est plus bas. Ouais, c'est plus bas. C'est bien, c'est Changez, sérieux. nous. On en a- c'est super, Écoute, merci. Au moins, on a rectifié avant la fin de l'émission. C'est déjà Voilà. bien. C'est déjà pas mal. Tu vois, t'aurais pu lâcher la connerie et balancer l'émission en direct sur les plateformes et dire non, c'est 290. Après, c'est des estimations. Ouais. Et encore une fois, est-ce que c'est 290? Est-ce que c'est ce que paye Monaco? Ou est-ce que c'est son salaire anglais avec ce que... Est-ce que les au chèques global, vacances sont compris dans cette paye ou pas aussi, tu vois? Il y a tout un tas de données qu'on n'a pas, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est... Donc là, pour faire un récap des salaires, Ben Yedder, évidemment, au-dessus, à 650, Golovin à 300, Zakaria à 300, Kehrer 290, ensuite c'est Mbolo 270, Maripane à 240. Ouais, c'est logique, finalement. Ouais. Oui. pyramide, Et Salissou qui était à 180. En parlant des recrues. Donc c'est vrai que si on a un joueur autour de ce prix-là, c'est vrai que peut-être si Kehrer on le ramène autour du salaire de Salissou à 180. Faut lui faire accepter d'enlever 100 000 balles sur sa paye, quoi. C'est un peu. J'imagine que ça doit pas être évident, quoi, quand tu lui en parles. Bah tu pourras lui dire que avantages fiscaux, il touchera plus sur son net, quoi. Ouais. Après, je sais pas par rapport à l'Angleterre si c'est vraiment, si on est vraiment compétitif là-dessus. Pour la France, oui, mais pour l'Angleterre, je sais pas. En tout cas, il y a Marius qui nous dit j'aime bien, il se donne toujours à fond sur le terrain, il est pas endormi sur les actions. Vous en pensez quoi, du coup? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est plutôt dynamique comme joueur et il est plutôt rapide. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais que Maripane est très lent. Kehrer, c'est quand même un joueur plutôt rapide. C'est sûr qu'à côté de Maripane, oui, c'est plus rapide, mais... Je trouve son gros défaut, mais c'est ce qu'on a vu contre Rennes. Ouais. Oh, quand même, si. Enfin, ouais, après, ça dépend ce que tu appelles rapide. Mais, un mec qui court vite, quoi. Merci. tu nous... Ouais. Je sais pas. Non, après, je suis d'accord, ça peut dépendre, parce que j'avais vu que Matsima avait fait des pointes de vitesse à 36. Donc, il avait les mêmes pointes de vitesse que Mbappé, donc c'est sûr qu'après, on se dit pas que... Après, c'est le placement et la prise de décision qui pêchent, quoi. Bon, après, Kehrer, c'est pas un as du placement non plus. Il nous l'a montré contre Rennes. Je trouve que c'est surtout ça son défaut, plus que la vitesse. C'est un joueur qui a parfois du mal à se positionner. Et après, encore une fois, j'ai pas envie de taper sur Adi Hutter. C'est pas l'objet de ce club Monégo, mais je sais pas vraiment quelle consigne on donne à nos défenseurs quand même depuis le début d'année. Donc, tout n'est pas de sa faute, quoi. Ouais. Bon, alors en tout cas, avis beaucoup plus mitigé que par rapport à Maieschki. Ça, c'est sûr. Oui.
Bon, on va aborder la dernière partie de notre émission sur le sprint final. Donc là, 2 gros matchs qui arrivent, même 3 gros matchs, mais 2 surtout face à des concurrents directs, Brest et Lille. Première info déjà, Pat, par rapport à ce qu'on a eu, ce qui est tombé dans la soirée, c'est que Lesmelou ne jouera pas contre Monaco dimanche. Bah oui, il a reçu des cartons, c'est normal, on va pas lui enlever non plus. La plaidoirie n'a pas fonctionné. Bon, je trouve que c'est des cartons pour contestation, donc je vois pas trop Ouais. comment elle aurait pu les faire sauter. Parce que je crois que du coup c'était... je pense qu'un des argumentaires, ça a peut-être été que le rouge avait été brandi directement, sans présentation d'un deuxième jaune. Il avait déjà reçu un jaune un peu plus tôt dans le match. Et Ah, que d'accord, il a eu jaune-rouge et pas jaune-jaune-rouge, d'accord. Voilà, mais du coup l'arbitre a bien noté double jaune, sauf que du coup il y en a qui disaient que ça donnait l'impression que il avait mis rouge direct et que l'arbitre avait fait le changement a posteriori sur le rapport, et que du coup il y avait peut-être moyen de contester ça, sachant que c'était peut-être plus facile de contester un rouge direct que un double jaune. A priori double jaune ils pouvaient pas forcément le contester. Bon, ils étaient dans leur rôle à demander ça. C'est Oui. logique Oui, qu'ils aient essayé de gratter. C'est un joueur important pour eux. Nous, on va être bien contents qu'il soit pas là. Après, la décision de la Ligue est logique. Du coup, j'imagine que... Oui, puis surtout, ça peut ouvrir la porte à d'autres... Oula, ouais. Ah, bah, jurisprudence après. Voilà. Bah, déjà, ils s'en sortent bien parce que Bizot, c'est déjà arrivé, il me semble, qu'on suspende des joueurs qui n'ont pas eu de rouge sur des trucs un peu comme ça. Je crois qu'il y avait déjà eu... Peut-être, alors s'il y a grave blessure. Ouais, S'il y a une grave c'est blessure. ouais. C'était passé quoi avec Wallace quand il s'était essuyé les pieds sur une petite C'est pas après coup? Ouais, il avait pris 5 matchs, un truc comme ça. Il avait pris un truc assez Ouais, mais est-ce bizarre. qu'il avait pris un rouge pendant le match? Je m'en rappelle Non, plus. non, il avait rien pris, ça avait pas été vu, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Oui. Ouais, c'est bien après qu'il l'a pris, on est d'accord. Mais il a Mais pris. là, Ouais, le problème, c'est- c'est que par contre, du coup, tu as déjà pris la décision parce qu'il a été sanctionné d'un carton jaune, d'un penalty, et que la VAR. C'était un mauvais geste, voilà, c'est différent. Ah ouais, c'était rouge direct, on va pas se mentir. Donc là, ils s'en sortent quand même très, très, très bien. Et donc, du coup, Brest qui a déjà fait monter la température, la pression avec les déclarations. Peut-être que si ces déclarations-là, où ils sont tous montés au créneau après le match, ont peut-être pas joué en leur faveur, parce qu'ils ont quand même pas mal pleuré sur l'arbitrage, alors que honnêtement il y a des erreurs des deux côtés. J'ai bossé sur le match, je l'ai bien vu le match, il y a des erreurs vraiment des deux côtés. Brest n'est pas plus lésé que l'OL sur ce match-là au final. Après, c'est habile de leur part de faire ça. Mais Évidemment, voilà, tu effectivement. mets la pression sur l'arbitre suivant. Voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là. J'ai vu que c'est Buquet, quoi, lui mettre la pression, ça, le mec il est assez expérimenté. C'est Car pas un jeune arbitre, quoi. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, du coup, ça peut peut-être aussi déjà commencer à installer un truc un peu pourri, tu vois, je trouve. Faudra... Eric Roy est spécialiste de ce genre de truc. J'ai quand même souvenir qu'il pleure quand même très régulièrement sur l'arbitrage. C'est... Ouais, c'est vrai que on se rappelle du match aller. Oui, il avait pleuré. Oui, exactement. Il n'y avait pas que lui, il y a Lesmelou aussi qui avait chouigné. Il avait fait un voyage. Avec Singo, on se rappelle. Mais oui, non, et puis surtout, il y avait un penalty. En tout cas, ils estimaient qu'il y avait un penalty pour eux aussi. Donc, et puis, ils avaient fini à 10, on le rappelle, avec l'expulsion de Lilian Brassier. Mais nous, c'est pareil. Cette expulsion, elle était venue très tard. Elle aurait pu venir beaucoup plus tôt en réalité, quoi. Donc, bon, dans les deux cas, dans les deux sens, il y avait eu des choses, mais encore une fois, voilà, déjà à ce moment-là, ils avaient quand même fait beaucoup parler sur l'arbitrage, ils s'étaient quand même pas mal plaints sur la VAR notamment. Eric Roy qui avait fait un post Instagram derrière, là il a pas fait. Mais bon voilà, il est directement allé voir Canal+. Et il est allé directement le faire à la télé, donc en disant peut-être qu'on aura un penalty contre nous ou peut-être une expulsion face à Monaco, donc. Voilà, je pense qu'il sent que ça commence un peu à se fissurer là, le groupe, l'équipe, ça commence un peu à relâcher. Ils sont dans une moins bonne forme quand même, puisqu'ils ont gagné que 2 matchs sur les 5 derniers. Donc pour ça, je pense qu'il se rattrape un peu à tout ce qui est autour pour
Oui, puis c'est une musique qui marche bien. Tu vas Oui, dire voilà. que t'es volé parce que tu déranges, que t'as un petit club et que dans le fond. Enfin, on le connaît ce truc-là. Bon, Eric Ouais, Roy, écoute, tu mais là l'as ils vite sont fait, mais voilà, enfin ils sont quand même allés jusqu'à suggérer que Monaco allait être avantagé cette semaine, quoi. Ça c'est quand même ça mériterait peut-être potentiellement entre Lorenzi, là, leur directeur sportif, ou Roy, ça pouvait aussi mériter une petite saisie par la commission. ouais, mais on n'a jamais su être ferme avec ce genre de truc, je trouve. Enfin, ça a été très rare, tu vois, mis à part Vadim qui avait été suspendu d'un match à l'époque là, de l'Olympique Lyonnais, mais c'est très rare que ce genre de déclaration soit sanctionnée tant qu'il n'y a pas d'insultes ou de trucs Ouais, vraiment. oui, Mais c'est vrai que ça diffamant. contribue, ouais. Non mais oui voilà, donc c'est vrai que en tout cas ça a vraiment ça a lancé le match, donc bon là ils ont pris une petite douche froide là, en n'ayant pas réussi à faire sauter le carton de Les Melou, donc voilà, ils joueront sans lui. Ce sera quand même pas un match simple là-bas, mais bon, nous à l'extérieur on est quand même très en forme, hein. On est en forme, et vu que c'est un des rivaux direct, j'ai bon espoir que nos joueurs se motivent, parce que on a un peu ce problème-là, nous, avec beaucoup de joueurs qui choisissent un peu leur match, qui sont un petit peu mous, qui sont un peu à la sieste dans des matchs qui pourraient paraître faciles comme ça. Là, on n'est pas dans ce contexte-là, donc On n'est ça pas devrait non le plus faire. contre une équipe qui fait bloc bas et où c'est à nous de faire le jeu et d'arriver à trouver des ouvertures. Là, non, on va être contre une équipe qui va prendre le ballon et qui va, qui va jouer, quoi. Donc, Après on va plus jouer le rôle de contre-attaque et de au match aller ça avait été dur transition rapide. de trouver quand même l'ouverture de... Ah bah, à un moment C'était donné, pas ils sont pas deuxième du championnat pour rien. oui, mais je veux dire, c'est pas un bloc bas, mais c'est une équipe qui défend très bien. C'est alors Bah, qui défend très bien, qui défendait très bien si on accepte qu'ils ont pris 4 buts sur les 7 buts sur les 2 derniers matchs. Mais donc ils défendent un peu moins bien là. Mais c'est vrai qu'avant avant Metz, c'était devenu la meilleure défense. Donc Ouais. même mieux que Nice. Donc ça veut dire que voilà, sur 28 journées, ils ont très bien 27 plutôt, ils ont très bien défendu globalement jusqu'ici. Donc à voir, est-ce que cette tendance elle s'inscrit dans, comme tu disais Pat, dans quelque chose un édifice qui s'est un petit peu fragilisé, ou est-ce que c'est juste épisodique et que ça va être réglé. Peut-être que aussi voilà, il y a un gros match là contre Monaco, peut-être qu'ils vont réussir à trouver des forces supplémentaires sur ce match-là. Ça va les motiver, c'est certain. Voilà. Est-ce que c'est un match à 6 points, comme Ouais. on vient de dire? Ouais, oui. Non, mais là, de toute façon, c'est un match qu'il faut gagner. J'ai envie de te dire, si on le perd, eh ben, on ne mérite pas ce podium, quoi. Tu vois. Attention, si tu veux finir deuxième, t'es obligé de gagner ce match-là. Ouais, Ça paraît tellement compliqué Ouais. après. Je rappelle, même avec un match nul, hein. parce que ça s'est pas mal foutu de ma gueule sur le débrief de mon pari la dernière fois. Ouais, tu vas bien t'en sortir au final, alors qu'il était Enfin. catastrophique ton pari. Pour l'instant, ça marche. Le call était dans le timing, était catastrophique parce que voilà, le mec il débarque en mode ah oui c'est vrai qu'il y a un match avant, tiens donc. Eh ben c'est toujours bon, voilà. C'est Je rappelle un accident heureux, quoi, on va dire, ton pari. Enfin, ça va peut-être l'être, on verra. Non, j'y croyais, je savais que Lyon allait gagner. Ok, ça marche. Non mais voilà, mais bon c'est vrai que du coup on a toujours cette possibilité nous de prendre la deuxième place, donc comme dirait l'autre, what could possibly go wrong. Tu l'as Pierre, ou je te fais un petit Deeple en direct. Ouais, vas-y, je veux bien, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein. Je l'avais, ouais, merci. Voilà. Mais merci, ouais, c'est pour nos auditeurs. Voilà. Donc, Avec l'accent, s'il te plaît, par contre, du coup, j'ai vu que tu me l'as bien fait, quand même. Donc bon, c'est vrai que c'est pas forcément là où on brille aussi, quoi, du coup. Non. Après, on est inexcusable, hein. On a voilà, on a bien plus de moyens que Brest, bien plus de joueurs à notre disposition. On a de toutes autres ambitions. C'est un hasard qu'ils soient là. Ils sont là à cause du niveau cataclysmique du championnat, y compris du nôtre. Rattrapons-nous et mettons fin à cette mauvaise blague qui serait de voir Brest dauphin du PSG. C'est pas du tout leur place. Après, ça sera peut-être. Ouais. si ils finissent second, c'est que c'était leur place et qu'ils ont mérité d'y être, hein. Ça, on pourra pas leur enlever. Mais, Oui. Mais ça posera effectivement plus la question de la façon dont on a sous-performé pour finir derrière eux, quoi.
Oui, on a de toute façon, quoi qu'il en soit, quand même un peu sous-performé sur ce Oui, championnat. ça c'est Et ne certain. parlons pas des rivaux, des rivaux qui sont encore pires. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on est encore dans la course à cette deuxième place. Tant mieux, saisissons cette chance d'être second pour une fois. Parce que là, voilà. mine de rien, c'est quoi le. Pat, je sais pas si tu as la moyenne par match. Moyenne 2. 2 points par match, pardon. On a moins de 2 points par match. On est en dessous, je crois. Hein. On est à 50. Ah ouais, on est en dessous. si, on est 52 en divisé dessous. par Ouais, 28. Ouais. c'est ça, oui, on est à 52 buts. 1,86. 86. Donc c'est quand même. C'est pas un rythme de champion, quoi. On fait une deuxième moitié de saison non. qui est mauvaise. On a toute une période là, un moment. Le nombre de points qu'on perd à domicile. Bah voilà, c'est ça aussi qui te met vraiment dans le dur. Parce que 7 finalement. matchs nuls, 6 défaites, c'est énorme. C'est ça. Finalement, à l'extérieur, tu fais le parcours que tu dois faire pour jouer les premiers rôles. Ouais, mais à domicile, ça va pas du tout. Non, c'est ça, c'est à domicile. 38 buts encaissés pour trouver une équipe. Il y a Lyon qui, forcément, mais c'est dû aussi à leur première partie de saison qui est cataclysmique. Mais dans la. Ouais, voilà, faut remonter à la 7e place pour avoir une défense qui est pire que la nôtre, quoi. Ouais, ça aide pas, c'est sûr. Ouais, non, c'est. Franchement, dans le contenu. On se posera des questions au moment du bilan. Je sais que j'ai été moqué pour remettre certaines choses en cause, mais après, là, pour l'instant, je trouve pas que... Ouais. Après, on est quand même sur une bonne série avec 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires. Donc globalement, là pour l'instant, c'est quand même une série positive. On avait retrouvé beaucoup d'allants offensifs. Alors c'était contre Metz, certes, mais du coup on a vu quand même que Metz, c'était une équipe qui posait aussi des problèmes à Brest, mine de rien, avec un Miko Tadze qui est très en forme en ce moment. Mais voilà, donc en tout cas c'est clair que là la période qui se présente, Brest, Lille, Lyon, c'est une période évidemment très très compliquée et il faudra pas négliger non plus l'enchaînement Clermont, Montpellier, Nantes, parce que clairement les 3 équipes vont jouer aussi pour leur survie. Alors Clermont, je pense que là c'est en train de... C'est la fin là, ça y est là, je pense qu'ils sont en train de la lâcher définitivement. Pas mal. Voilà, ça là c'est vraiment ça mais comment mais là vraiment je pense que les carottes sont cuites. Oui, puis on va les affronter quand même dans 3 matchs. Enfin, dans 4 matchs, même, ce sera notre 4e match, ça sera foutu pour eux. Il y a des chances que ce soit fini. Ce sera déjà officiel, entre guillemets, c'est possible. Ouais. Mais bon, en tout cas, Montpellier, Nantes, eux, ils vont lutter jusqu'au bout, je pense, puisqu'ils sont 13-14. Ils ont... Alors, le trou est fait quand même. Montpellier, ils sont à 33 points. Ils ont 7 un points petit de plus. écart. Mais bon, faut se méfier. Lorient a un match en moins aussi. Donc, c'est pas... Ah ouais, bien vu. Voilà, c'est ça. Faut penser aussi à ça. Ils ont un petit... Nantes qui a cette victoire face au Havre qui leur a fait vraiment beaucoup de bien, du coup, parce qu'ils ils sont repassés devant et ils ont 3 points d'avance. Mais oui, du coup, c'est quand même encore des clubs qui pourraient... Alors, peut-être qu'effectivement, comme tu dis... C'est les matchs les plus durs pour nous. Hein. Ouais, comme pour Clermont, ce seront peut-être des clubs qui seront, au moment où on les joueront, qui seront peut-être déjà certains d'être sauvés, ou en tout cas qui... Nantes... Après, A priori, c'est la dernière journée, ça. Montpellier, il y a des chances aussi, du coup, en avant-dernière journée. Donc, ils seront peut-être, ça y est, en mode, c'est bon, maintien acquis et balèque, quoi. Ouais, c'est une possibilité. L'an dernier, il me semble, attention, parce que l'an dernier, on joue Toulouse en dernière journée qui n'a plus rien à jouer. Et nous, on pouvait espérer une place de C4. Là le problème, c'était nous, par contre. Ouais, voilà, c'est que aussi, il faut pas se saborder, quoi. Puis Même Toulouse qui avait gagné la Coupe de France, enfin, qui avait quand même une dynamique, quoi. Ouais, mais qui était venu en tong, jouer. Mais ils avaient quand même une dynamique sur une saison entière qui était quand même, voilà. Donc, ça venait pas de nulle part, quoi. C'était pas... Non, mais nous, la dynamique, elle est pas mal, quand même. C'est vrai qu'en fait, en ce moment, voilà. Ouais. Après, quand tu regardes le contenu de nos matchs, c'est très bizarre. Et donc, du coup, tu sais qu'il y a beaucoup de victoires, mis à part Metz, où c'est une victoire de haut vol. Mais tout le reste, ça s'est joué à peu de choses. Donc, tu te dis, en espérant que la chance ne tourne pas sur les prochaines rencontres. Et puis, on rappelle aussi que, a priori, il y a de bonnes chances que Mbolo puisse enfin jouer. Ouais, c'est mon pari. Ouais. Mon pari peu risqué, j'ai dit qu'il joue contre Brest. Ouais. Après, quel Mbolo on va avoir aussi en retour de blessure. Mais mais ça peut être un atout supplémentaire, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais on a quand même beaucoup moins de blessés qu'à une période.
on joue des équipes, oui, on va jouer des bonnes équipes, mais justement, c'est bien en fait qu'on est allé jouer, ça veut dire qu'on a notre destin entre nos mains, quoi. Donc Ah il oui, faut non, battre Brest, il faut battre Lille, quoi. Voilà, en fait, c'est. On avait quasiment l'effectif à 100%, quoi. On a fait un mauvais enchaînement où on prend un rouge et blessure des Cubs. Ouais. Ce qui fait on a 2 absents quand même sur ce match, mais sinon tout le monde était là, quoi. Même Enrique a repris l'entraînement. Donc, bon, pas disponible pour jouer non plus, je pense, mais Non. Non, et puis de ce qu'on Ouais. m'a dit, c'est que apparemment, bon, Mbolo était quand même semblait un peu plus prêt. Je veux dire, au C'est plus moment, récent aussi, ouais. je veux dire, au Enrique. moment où ils ont repris avec le groupe élite. Donc Mbolo, c'était fin février et Caio, c'était fin mars. Et On le reverra pas, quoi. Ouais. de ce que, de Caio, ce pour moi, c'est le dernier match, il joue quelques minutes à la rigueur, quoi. Ouais, je pense qu'il sera peut-être de retour dans le groupe dans les 2 derniers, à mon avis. Je fais Ouais, plutôt le je pari. pense Mais en que tout pas cas, de ce qu'on m'a dit, au moment de la reprise au groupe élite, Mbolo donnait l'impression d'être plus près que Caio. Ouais, faudra voir Voilà. ce que ça. C'est vrai que ça serait cool qu'on puisse compter sur un Mbolo, sur le niveau du Mbolo qu'on avait vu dans la saison dernière, quoi. Parce que on pêche un petit peu là dans la qualité des attaquants ces derniers temps. Ni Ben Yedder ni Balogun ne nous Ouais. donnent Ouais, on rappelle, satisfaction. on rappelle Moi, que c'est contre Nantes-Montpellier, clairement, où il est très important. Sur l'enchaînement des 3 matchs, c'est pas le profil qui. Genre, on va plus pouvoir jouer sur de l'espace ou du jeu rapide avec du Ben Yedder. Par contre, contre des défenses bien regroupées et tout, là, avoir son jeu physique et tout, il nous a bien fait du bien l'année dernière. Je pense que là, ça serait intéressant. Ouais. Mais je sais pas, je vois mal avoir du temps de jeu là sur les prochains matchs. Ah, Surtout je pense si on continue à qu'il jouer sera avec une obligé. seule pointe. je pense que tu seras Après, obligé. si tu joues avec une seule pointe, t'as déjà Balogun qui est sur le banc. Il et faudra qui- le relancer. Il faudra le relancer. Oui, à un moment donné, il va falloir. C'est pour ça que je le vois plus avoir du temps de jeu sur les 3 derniers Il y a matchs. aussi un truc que j'avais vu passer sur un point de règlement là sur les derniers matchs où il faut que les joueurs qui participent au dernier match de la saison aient joué lors des 4 derniers, quelque chose comme ça, je crois, ou Ah bon? des Il y 4 a un truc précédents. comme ça? Il y avait un truc comme ça parce que c'était pour Pour éviter de fausser l'équité, je sais plus quoi. Mais après, dans le cas d'un Mbolo qui a été blessé toute la saison, tu vois, est-ce que tu peux vraiment Bah ouais, c'est complètement obscur Enfin, comme je- truc dans la je- mesure où tu peux pas. Qu'est-ce que ça fausse comme équité en fait? Ils sont dans Non, ton je- équipe au début. Moi, j'ai souvenir d'un règlement qui dit qu'entre 2 matchs, t'es obligé d'aligner un certain nombre de joueurs. Oui, ouais, dans c'est peut-être. dans le je t'avoue groupe. que j'ai oublié là. Ça, c'est Honnêtement, sûr. là, je suis Après, très pour qu'il C'est soit pour les matchs de champion, le coupe, mec ça, surtout. doit Je crois jouer qu'ils avaient- pour être champion, mais là, tu t'en fous. Ah ouais, peut-être que c'est pour les équipes qui ont plus rien à jouer, genre qu'ils envoient pas leur CFA quoi. Ouais, peut-être des petites mesures de Ouais. prévention comme ça. C'est peut-être plus dans cette idée-là. Mais bon, si Ouais, tu ouais. fais un règlement entre guillemets général pour tout le monde, tu vois. Ouais. Je t'avoue que je sais plus. Faudrait revérifier l'info à ce niveau-là. Je t'avoue que j'ai complètement zappé cette. Mais c'est pas un truc comme il y avait à une époque, ils avaient fait ça dans les coupes, je me rappelle notamment pour qu'il y ait des téléspectateurs, ils avaient dit au club de Ligue 1, genre ouais, il faut que tu mettes 4 titulaires au minimum du match précédent, ça doit être un truc comme ça, tu vois. Même ça, c'est valable pour tous les matchs en fait en France. Entre 2 matchs, dans ton groupe, tu dois avoir un certain nombre de joueurs. Même en qui Ligue sont- 1, tu dois le faire aussi. Même ouais. en Ligue 1, ouais, tu ne peux pas. Si tu as joué déjà à FM et tout, ça, tu connais la règle, ce qui te l'impose, tu peux pas faire une rotation totale. Quoi. Hein Donc, non, tu peux pas. C'est pour ça que tu peux pas envoyer ta CFA sur un match. Quoi. Hmm. Ça, quand même, nous, on l'a fait contre le PSG en coupe. Sur notre banc, il y avait quand même des titulaires qui n'ont pas joué, mais il y avait quand même sur le banc. Ah, ils doivent être sur ta feuille de match, pas sur la Ouais, compo. sur la feuille de match. Voilà, ouais, sur la T'as un feuille de certain match. nombre de joueurs. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça te permet quand même de faire énormément tourner. Quoi. Ouais, Ouais. je t'avoue que je sais plus. Bon, Mais, après, on n'a bon. pas envie d'avoir cette équipe-là. Cette équipe-là sur le Et terrain. puis, donc c'est bon. et puis un calendrier en tout cas qui va être aussi un peu perturbé, hein, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on attend encore la programmation de la journée du 3 au 6 mai. Puisqu'on rappelle, le 5 mai, donc le dimanche, il n'y aura pas de match, ce qui fait que tout a été décalé. Il y aura un match le vendredi soir à 21h. Il y aura un match le samedi 4. Non, il y aura 3 matchs le samedi 4 à 15h. Il y aura un match à 17, un à 19, un à 21h. Et le 6 mai, il y aura 2 matchs aussi. Un à 19h et un à 21h. Donc, donc on attend encore la programmation. Donc ce sera le match contre Clermont pour le coup. Donc je pense qu'il y a, pour le coup, Monaco-Clermont, il y a des chances que ce soit un peu un match de multiplex. Il faut voir le reste Peu de de chance la... de l'avoir le lundi.
Ouais, a priori, on sera pas trop le lundi. Mais en tout cas, là où il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent bouger, c'est par rapport aux clubs potentiellement qualifiés. Alors, Paris s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions hier. Et il y aura potentiellement des matchs décalés selon la programmation de l'UEFA contre Nice ou Le Havre. Ça va dépendre. Ou Le Havre ou Nice, je crois. Donc ça, on verra bien. Et si Lille et Marseille parviennent à passer contre Aston Villa et Benfica, donc pour l'instant, ils sont un peu en ballottage défavorable, il y aura aussi potentiellement des reports où voilà, on a déjà été touché par ces reports-là, puisqu'on rappelle que Monaco jouera donc 3 matchs en 7 jours, bien tassés, et pas des moindres, donc on l'a dit, Brest, Lille et Lyon, et donc ce match de Lille qui aurait dû se tenir le week-end dernier. Donc Lille récupère Bentaleb entre-temps. Petite injustice, puisqu'il aurait dû être suspendu contre nous, du coup, ce qui est quand même un peu dommage. Mais donc ils vont récupérer Bentaleb. Après, est-ce qu'ils seront dans les bonnes conditions ou prêts aussi à enchaîner? Parce que mine de rien, eux vont enchaîner aussi avec... Ils seront en théorie plus fatigués que nous. Hein, donc, en théorie, oui. Après, oui, on va faire un match... peut-être avec potentiellement jours. Une élimination à digérer aussi. Ouais, en plus de ça, ouais. Ou même si tu te qualifies, tu peux aussi avoir la tête ailleurs. On a bien connu ça dans les années de Coupe d'Europe. Où les matchs qui suivent une qualif, t'es pas forcément très concerné des fois. Donc bon, non, mais il y a que des avantages pour nous. De toute façon, on n'a que le championnat à jouer avec l'effectif qu'on a. Il n'y a aucune excuse. Sur les 3 jours, c'est pas du tout choquant. On a eu un énorme temps de repos là entre du coup le match de Rennes et le match de Brest. C'est très bien. T'es en fin de saison, tactiquement, il y a pas de choses particulières à mettre en place en théorie. Donc c'est vrai que là, mine de rien, cette petite récupération. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut faire perdre le rythme parce qu'en plus, t'es sur une bonne dynamique, donc. T'espères surtout que ça casse pas la dynamique, mais d'un côté, à ce stade de la saison, avoir 15 jours pour travailler et aussi pour reposer un petit peu le corps, physiquement, même nerveusement ou quoi, c'est quand même du luxe. Alors après, par contre, faudra être prêt aussi pour l'enchaînement, parce que mine de rien, il faudra les coltiner, les 3 gros matchs quand même, d'un seul coup, quoi. Avec beaucoup d'intensité sur les 3 gros matchs. C'est ça. Ouais. Donc il faudra aussi être capable de répondre présent. Donc c'est là aussi, on verra. De toute façon, le problème c'est que nous, on sait qu'on a une équipe qui a souvent eu du mal quand il fallait enchaîner les matchs tous les 3 jours. Depuis sur les 2 saisons dernières en Coupe d'Europe, on a vu que voilà, on avait une équipe assez inégale, assez irrégulière, qui n'était pas forcément capable de répéter les performances sur des matchs tous les 3 jours, quoi. Je comprends pas, c'était pas le projet Red Bull justement, la condition physique? Ouais, je sais pas. Peut-être. Non mais c'est vrai, oui, il y a souvent ce truc-là. Paradoxalement, on n'a jamais autant parlé du physique, mais on a toujours, on a du mal à enchaîner. Bon, bah, après, si c'est la vie de club européen qu'on veut mener, il va falloir le faire. Donc, c'est ça, ouais. À un moment donné, il faudra être capable de l'assumer, hein. Ouais, absolument. Et puis, après, dans les statistiques, on est une des équipes qui fait le plus de pressing, qui fait le plus de courses, donc physiquement, on est présent. Hein. Le problème, c'est qu'on le fait pas 90 minutes, hein, ça se voit. Ouais. Et puis le problème, c'est que sur les matchs. C'est-à-dire que plutôt que d'être constant peut-être sur un match, si tu fais 45 minutes à balle et que tu vides tout le chargeur, d'ailleurs, c'est plus compliqué de faire les efforts, quoi. Ouais, puis ça doit pas être une. Surtout si t'as pas fait de différence. Ça. Ah bah sinon, ouais, voilà. On encaissé 38 buts, hein, sinon, si on arrive à le faire tout le temps. Ouais. Oui, mais ça doit pas être une excuse, tu vois. Enfin, ça, après, chacun met sa technique. Après, les problèmes de pressing, notamment en défensif. Enfin, je me rappelle, hein, quand on avait eu l'arrivée de Hutter, ça avait déjà été analysé par certains dans ses anciennes équipes que justement l'idée de défendre très haut, etc., faisait que c'était des équipes qui prenaient en général beaucoup de buts et qui laissaient énormément d'espace dans son dos, quoi. Donc, c'est pas, on tombe pas non plus dans l'inconnu, quoi, à ce niveau-là. Je trouve qu'il y avait une analyse en début de saison sur Hutter qui était assez juste finalement, qui recoupe bien. Il parlait de ça, il parlait aussi du fait que ces tactiques, même offensives, au bout d'un moment, elles étaient un peu répétitives et pas forcément vite lues par les adversaires.
Ouais. Finalement, on a retrouvé tous ces éléments dans la saison, donc ça, en bien comme en mal, Ouais. le portrait était très juste, quoi. Ouais, je sens que toi, t'as déjà envie de faire le débat sur Adi Hutter, mais ça sera peut-être pour une autre émission. Non, mais on va finir la saison tranquille. Et puis, je suis un homme de mesure, tu le sais bien. Un homme de taille. Moi, je pensais plutôt à la mesure musicale, mais bon. Ah ouais. Ouais, pour vous, c'est quoi le match le plus compliqué du coup sur les 3? Le prochain. Brest. Ouais, parce que si tu gagnes, bah, tu te mets vraiment en position en ballottage favorable, quoi. Donc tu peux aborder Lille avec beaucoup plus de tranquillité. Si tu négocies mal Brest, là tu peux te mettre dans la sauce, tu peux te mettre dans la mentalement, pas la tête dans le seau, mais je pense que tu peux ça peut se payer même mentalement, quoi. C'est le match qui peut te sortir du top 3, en fait, je pense, Brest, vraiment, où du coup tu vas perdre la confiance. Ouais, potentiellement, en plus, c'est vrai que si tu perds, déjà tu te retrouves à 4 points de Brest et t'as pas forcément, t'as plus l'occasion directe de passer devant. Et si Lille gagne, ils jouent contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Si Lille gagne, effectivement, ils ont une meilleure différence de but, ils repassent devant. Tu descends du podium peut-être au pire moment, quoi, parce que c'est au moment où tu les joues. Oui, bien sûr. Je dois les jouer tout de suite. Bien sûr. Après, tu vas à Lyon, qui est en confiance en ce moment, puis qui nous réussit pas. Tu vois, en général, c'est des matchs où on a du mal. C'est le pire des matchs. C'est celui où je joue à vraiment même un point, ça me semble le bout du monde déjà. Ouais, puis tu peux vraiment perdre tout ce que tu as réussi à Lyon. Parce que vous avez des mauvais souvenirs là dans les murs froids de l'outil connecté du Groupama Stadium. Ou même de Gerland, je te rassure, c'était pas bien mieux. Ouais, le Groupama, c'est quand même. Il y a des souvenirs vraiment noirs. Il y a le 6-1 quand même qui nous remonte. Mais il y en a pas un seul bon. J'ai pas l'année du titre. L'année du titre, on gagne. Tu gagnes dans la difficulté aussi. Ouais. Face à une équipe qui en a rien à faire, qui est limite contente que tu deviennes champion, parce que là, ils voulaient pas que Paris fasse ses 5 titres d'affilée, là, comme eux à l'époque, là. Donc bon, clairement, oui, la seule année où tu gagnes, tu gagnes dans la difficulté contre une équipe qui est pas à fond, quoi. Après, je crois qu'il y a une victoire. Il y a une victoire quand on va en finale de Coupe de France, je crois, 2-0 ou 2-1 avec Kovac. 2-0, je crois. Ouais. Oui, avec le beau but de Voland dans la lucarne. On gagne aussi avec Jardim à Gerland au tir au but. Bon, il y a un peu plus longtemps, dans un match où j'étais là où il pleuvait des cordes, là, je me rappelle. Ouais, mais c'est vrai que les souvenirs de victoire à Gerland sont assez rares en coupe. J'en ai quelques bons, même qui remontent à il y a longtemps. Et t'as même pas pris une corde pour te pendre en plus. Bravo. Non, mais match très compliqué à venir. Ouais. En tout cas, pour moi, très bien en forme. Pour moi, c'est plutôt Brest pour le coup, parce que faut espérer. Enfin, si tu négocies bien celui-là, je pense que clairement là, t'as l'ascendant. Voilà. Bah, tu peux les dégager du top. En fait, derrière, tu peux faire en sorte de t'en sortir peut-être avec un nul contre Lille et de les avoir mis un peu hors jeu, Brest, tu vois, pour la suite. On a un calendrier compliqué. Après, ça dépend. Si tu perds contre Lille, par exemple, et que Brest regagne, t'auras fait ça pour rien, quoi. Ouais. Après, j'ai bon espoir que tu perdes pas. Tu les reçois à Lille. Je me dis, putain, on peut faire un match nul, quoi. J'aimerais bien qu'on gagne, mais voilà, dans le mauvais scénario, pour moi, est un nul, quoi, contre Lille. Ouais. Je pense d'ailleurs, Brest et Lille, pour moi, les mauvais scénarios seraient qu'on fasse match nul. J'ai pas très peur qu'on perde, en fait, finalement, ces matchs. Je pense que Lyon, on risque de le perdre. T'as plus peur d'un statu quo où on n'en profite pas, quoi. Ouais. Et que tu te fasses peur, du coup, jusqu'à la fin de la saison. C'est tout nous, hein, peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible qu'on fasse 2 nuls et puis qu'après, on aille à Lyon un peu avec la peur au ventre, là. Après, c'est pas ça. Brest, il faut encore qu'ils enchaînent aussi contre Rennes et contre Reims. Les deux en déplacement, je crois. Oui, puis c'est en train de s'effriter, c'est ce que tu disais aussi au début. C'est eux qui ont le plus mauvais calendrier là, des 4. Ouais, Lyon, c'est très compliqué leur calendrier. Après, à Lyon, j'en parle même pas. Oui. Lyon, c'est très ils ont quasiment tous les gros à se jouer, quoi. Ouais, oui, mais Lyon, c'est pas on n'est pas en compétition avec eux sur ces places-là. Donc, avec 11 points d'écart, j'espère pas. Putain. Non, voilà, donc après, leur calendrier. Mais Lyon, pour le coup, ils ont vraiment un coup à jouer. Ah, c'est au tir au but que ça se joue là, Manchester Real. Et ben c'est parfait. On va regarder cette séance de tir au but.
Allez, salut, hein. Ciao. Hein. Voilà, on mettra en fin d'année la musique de la Ligue des Champions, là, comme quand on avait remonté de Ligue 2. Là, ça... Exactement, voilà. On pourra se lâcher. On fera sauter la chaîne du coup, parce que les Ouais. crédits. Mais voilà. Ça vaudra bien le coup. Bon, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ces sujets-là, sur ce sprint final aussi, merci Pat, merci Pierre, merci aux rares personnes qui ont préféré finalement nous suivre sur cette émission plutôt que de regarder un vulgaire Manchester City Real Madrid. Franchement, qui fait ça, hein. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous ce week-end donc pour ce débrief de Brest-Monaco en espérant évidemment une issue positive pour l'ASM. Salut à tous et Dagemunigu. Ciao ciao. Et bisous.